Attention, 2 contre 1 Thierry. Voir un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a on va jouer, il y a 2 contre 1. Déjà un contre 1 c'est dur, avant 2 contre 1, laisse-moi tranquille. Le 2 contre 1 Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouvel épisode du 2 contre 1 dans le Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour un nouvel entretien avec un joueur qui a une carrière. Elle est difficile à décrire. Elle est difficile à décrire tant elle est longue, tant elle est disparate. Il y a plein de clubs différents. Ça va être hyper intéressant comme entretien. Timothée Kolodziejczak qui est avec nous. Salut Timothée. Salut les gars. Comment ça va ? Bien, tranquille. Bien. À Paris, il fait chaud. Comment t'étais en... Oui, comment t'es d'ailleurs, parce que t'es toujours en carrière. Comment t'es en 2 contre 1 ? Tu trouves ça sympa toi ? Je suis pas très fan. Déjà un contre 1 c'est dur, alors 2 contre 1 laisse-moi tranquille. Bon, parfois il n'y a pas le choix. Parce qu'on a l'habitude de faire des 2 contre 1, de parler des 2 contre 1 avec des attaquants. Donc là on va avoir un défenseur avec nous, défenseur central. Donc ça va être assez intéressant de voir comment tu opères face aux deux qui sont à côté de moi. Walid Cherchour, Elton Mokolo, bonjour. Salut Romain, salut Timothée, salut Colo. Je sais pas comment on m'appelle Colo. Colo. Très très content de le recevoir. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Il y a plein de choses à dire sur sa carrière et je pense qu'on va se faire une bonne discussion. Et puis là, on a du champion d'Europe. Ouais. Je sais pas si ça nous est souvent arrivé là, cette saison. C'est vrai. Du champion d'Europe. On a eu double champion d'Europe. Double champion d'Europe. On a eu des champions d'Afrique. Champion d'Afrique, ouais. On a eu des champions de France. Exactement. On a eu des vice-champions d'Allemagne. Ouais. Et On a eu là, un peu de tout là. Des champions de Croatie aussi. ouais. Champion de Croatie. Mais là, c'est Coupe UEFA. Là. Ouais. Là, Ou plutôt Europa Là, League, c'est ouais. 3. Ligue C'est Europa. 3. Là, c'est 3. Colo, avec toi, on va parler de toute ta carrière. On va commencer, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le plus récent. T'es en pleine prépa avec le PFC. Comment ça va ? Est-ce que Bien, super bien. On a bien repris. On a un super groupe. Franchement, on n'a pas changé de groupe comparé à la dernière. On a 80% de l'équipe. Voilà, c'était une année en transition, on va dire, l'année dernière. Il y a eu comment 12-13 nouveaux joueurs, un nouveau staff. Donc ça ne peut pas prendre un mois ou deux. Mais voilà, on a fini une belle 5e place. Après, voilà, les barrages étaient un peu plus compliqués. On a eu beaucoup de blessés. Voilà, cette année, on a l'ambition d'aller le plus haut possible. On a une belle équipe. Je pense que ça va être une saison compliquée parce qu'il y a des clubs qui descendent qui vont vouloir faire l'ascenseur directement. Et d'autres équipes aussi qui ont l'ambition de monter. Donc je pense que cette année, ça va être intéressant en Ligue 2. Ouais. c'est vrai que le projet PFC, Walid, il est assez intéressant, mine de rien. Alors il y a eu les barrages, on va revenir sur le match face à Rodez, forcément. Mais c'est un projet qui est intéressant, qui prend depuis plusieurs années et on sent que il ne manque pas grand-chose pour que ça monte. En fait. Ouais, c'est vrai, on avait reçu Ilan Kebal l'année dernière qui nous en avait parlé. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, mais il avait foi en la deuxième partie de saison de l'équipe et au final, ils ont été chercher ces barrages. Et là, tu as quand même l'impression qu'on est sur l'étage 2 de la fusée parce que tu as Jean-Philippe Crasso qui vient d'arriver et moi, j'ai trouvé que c'était un transfert très étonnant. Je le voyais un des meilleurs attaquants de Ligue 2 l'année avec tout le dernière. respect que j'ai pour le PFC, je le voyais un peu plus haut, surtout qu'il avait cassé la Ligue 2 avant qu'il parte à Belgrade, à Saint-Etienne notamment. Tu as prolongé quand même quelques cadres, tu as récupéré Touraine, l'un des meilleurs latéraux de Ligue 2 de Grenoble, à voir ce que Kebal va faire notamment. Si tu gardes ton ossature, ton effectif, il y a vraiment de quoi faire pour l'an prochain. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce que va faire le PFC. Ouais. Il y a toujours eu ce fantasme du deuxième club à Paris, entre guillemets, et donc par rapport à ça, on se disait qui dans la région parisienne allait se distinguer. Et là, on a le sentiment que le PFC, petit à petit, se structure pour briser enfin ce plafond de verre, et que là, les choses vont positivement dans le bon sens. En plus, il y aura le Red Star aussi en Ligue 2. Ouais, donc il ça va y avoir un derby C'est francilien, bien, c'est ça sympa. fait 7-8 ans qu'ils essayent de s'élever, donc c'est bien. Après, ça prend du temps. C'est vrai, Paris essaye de gagner les champions. Ça fait pas combien de temps ils n'y arrivent pas. Donc un club, voilà, ça prend du temps. Il faut avoir les bonnes personnes, les bons joueurs. Voilà, il y a un bon les coach, j'ai l'impression. Gilly, par rapport à ceux d'avant, c'était. En plus, il a l'expérience aussi à l'étranger. Il a été beaucoup de fois coach adjoint. C'est sa deuxième année en tant que coach principal. Et franchement, je pense que l'année dernière, on était la meilleure équipe à jouer au football. C'est vrai qu'on a un beau projet de jeu avec lui. Donc voilà, j'espère que cette année, avec les automatismes qu'on a, on va faire de belles choses. Après, voilà, le championnat, c'est long, il y aura des hauts, des bas. C'est dur la Ligue 2. Le plus important, ce sera le sprint final. C'était important pour toi de revenir, parce que quand tu revenais en France, c'était avec la Ligue 2, avec le PFC, c'était important pour toi d'aller dans un club qui avait quand même énormément d'ambition, où tu pouvais potentiellement avoir un intérêt sportif, quoi. Ouais, après, je te cache pas que moi, j'avais envie de retourner au Mexique, voilà, auprès de ma femme est mexicaine.
J'ai eu l'opportunité d'aller à Paris. Après, on en parlera comment tout ça s'est passé. Voilà, malheureusement, mais heureusement parce que j'ai rencontré vraiment une équipe au top, un groupe au top. Franchement, avec des jeunes insouciants qui ont la qualité, la volonté. Et je pense que tu vois, des joueurs comme moi, avec l'expérience, on leur monte à haut parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas de faim. Enfin, ils ont plus faim comme avant, tu vois. Tu leur donnes tout d'un coup. Donc c'est à nous aussi, aux anciens, de leur faire comprendre que t'es pro, t'as signé pro, mais il n'y a rien acquis. Un pro, c'est quand il commence à jouer 100 matchs. Là, tu peux être pro, tu vois. Mais tu joues 2-3 matchs, t'es pas pro. Pour moi, t'es pas pro. Enfin, nous, quand on était jeunes, nous, on jouait un match ou deux, mais t'étais pas pro, tu vois. T'étais encore en apprentissage. Donc voilà, tu vois, ça, moi, j'aime donner aussi La transmission, la transmission qu'il y a de moins en moins aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé sur la fin de saison, parce que t'as pas beaucoup joué, parce que tu étais un petit peu non, blessé. Je suis arrivé sur le tas, j'ai voulu reprendre plus vite. Après, j'ai eu une grosse blessure 3 mois, tu reviens, des petites blessures, tu vois, ça va vite. En plus, quand t'as pas fait de préparation, l'année dernière, j'avais pas joué, donc c'était compliqué. Fin de saison, j'ai enchaîné. Et puis, contre Rodez, on joue. Au bout de 40 minutes, je me pète. Donc, je finis le match pété, l'adducteur. Je devais sortir, mais il y a Moussembo qui prend le rouge, donc on continue, puis on égalise à la fin. Et, à 10 contre 11, hein. Ouais, 10 contre 11. Après, tu vois, on serait passé, on aurait joué avec quelle équipe? Il n'y avait plus Kebal, il y avait au moins 6-7 titulaires, tu vois, out. Donc et raconte-nous un petit peu cette séance de tir au but de dingue, parce que nous, on n'a jamais vu ça. Exactement. Perso, franchement, je vais me la refaire 3 fois pour non plus. Parce qu'il faut rappeler aux gens que vous meniez 3-0 sur la séance de tir au but, et derrière, tu as le gardien de 3-0, tu veux dire 2-0 aussi. 2-0. Après, voilà, il y a sûrement de la tension, c'est des jeunes joueurs. Voilà, on leur en veut pas, c'est comme ça. Maintenant, c'est tout ce qu'on a fait la saison dernière, et ben, tu vois, tout ce qu'on a moins bien fait la saison dernière, ben, le faire un peu mieux cette année et être plus régulier. C'est vrai qu'on a mal commencé la saison dernière. À la 10e journée, on avait quoi? On avait 10 points à peine, on était dans les relégables. Donc voilà, bien commencer et être régulier. Mais je pense que voilà, on a un bon groupe qui est humble, des petits qui commencent à comprendre ce que c'est une carrière de football. Donc c'est bien, après, à nous à continuer dans ce sens-là. Toi, quand t'es cadre, pour revenir juste sur cette séance, mais quand t'es cadre, t'es un taulier de cette équipe-là parce que ton expérience, etc. T'arrives face à un moment comme ça, tu sens que c'est un truc de fou qui est en train de se passer et t'es complètement impuissant, ou t'essayes d'amener ton truc pour que la dynamique s'inverse, se remette là-dedans. Sur la séance de tir au but? Ouais. Non, tu peux rien faire, t'es impuissant. Faut laisser le mec se concentrer. Si tu commences à lui dire non, tu vois, tu vas encore plus rentrer dans sa tête. Et non, c'est des trucs, tu vois, moi je vais avant de tirer, mais j'avais l'adducteur pété, je ne pouvais pas. Donc voilà, après les petits ont pris leurs responsabilités, déjà c'est bien. Tout le monde a loupé ceux qui n'y vont pas, ils peuvent pas rater. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Je pense que c'est beaucoup de pression d'être relâché parce que c'est un geste technique. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas facile un tir au but. Donc voilà. Et puis c'est pas facile avec toute la pression qu'il y a autour de l'enjeu. T'as moins de pression quand il y a 3-0. Et bon, après, quand les deux premiers loupent, la balle de match derrière. Après derrière, l'autre il marque. Si tu loupes, c'est fini. Là, tu as la pression. Tu vois. Donc voilà, mais bon, c'est un apprentissage. C'est des jeunes joueurs qui ont du talent. Et puis je pense que voilà, pour eux, c'est passé et ils pensent à cette année. Bon, alors ça, c'est pour la partie la plus récente de ta carrière, mais on va revenir au tout début. On va rembobiner. Aux bases. T'es formé à Lens. On pense que t'es formé à Lyon, mais non, t'es formé à Lens. J'ai fini ma formation à Lyon, mais, mais t'arrives. Toute mon enfance, c'est Lens, ouais. Qu'est-ce qui fait, on pourrait parler aussi de l'Euro U17 un petit peu parce que tout vient un peu en même temps. Ouais. Tout vient un peu en même temps, mais qu'est-ce qui fait que, donc tu viens peut-être de Lens, du nord de la France, qu'est-ce qui fait que tu choisis d'abord Lens et puis après que tu pars pour déjà, la suite à Lyon? Je suis né à Arras à côté, mais j'ai vécu à Lens même, à 5 minutes du stade. Dès qu'il y avait un but, j'entendais. Donc moi, Lens, c'est mon club de cœur, c'est mes valeurs, c'est mes principes, tu vois, Tu vois, moi j'avais envie de commencer en pro. Il y avait que ça qui venait. Il y avait que Lens. En plus, j'avais mes groupes de potes, tu vois.
Et moi, quand j'étais jeune, C'était quoi ta génération à l'époque Gaël, Kakuta Gaël, Kakuta. Ouais, qui a dit la même chose que toi sur Ouais, il son m'a taillé, rapport à je Lens. sais, t'inquiète, j'ai écouté. Il m'a dit que j'ai taillé un peu. Il n'y a pas de problème. Tu vas tailler aujourd'hui toi aussi. Non, parce que lui, il disait que moi, je venais à l'entraînement. Ouais, moi, je kiffais, tu vois, au début. Je me dis pas, je vais être pro, tu vois. Moi, je venais, je kiffais, j'étais avec mes potes. Tu vois, je voulais progresser, mais tu vois, c'était pas une obsession d'être professionnel, tu vois. T'avais la notion de plaisir, quoi. Ouais, voilà, moi, je kiffais. Moi, je venais, je me tuais, tu vois, voilà. Là, j'avais des chaussures en bois, peut-être. Ouais, t'inquiète, je m'en fous, tu vois. Et petit à petit, tu vois, après, tu te prends dans le jeu et tout. Puis en 12, 13, 14 ans, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. C'est normal, après, il y a la concurrence, etc. Et au début, je jouais attaquant, milieu gauche, tu vois. Et à un moment donné, moi, je reviens tard de vacances. Et il y avait un nouveau coach en 14 nationaux. Et en fait, les mecs, ils ont dit, ouais, Colo, mettez-le à gauche. Quand il vient, donc il m'a mis arrière gauche et je jouais à gauche. Et t'es resté comme ça. Ouais, j'ai kiffé. Et là, t'as changé de dimension à ce moment-là. J'ai changé, 14 nationaux, j'ai changé. On a fait, il y avait la coupe en 14 nationaux là, de tous les départements là. Ok. Donc après, je me blesse et Lens me fait un contrat. Après la première année en formation, je joue en 15 ans DH pour me remettre. La deuxième saison, je fais 16 ans nationaux. Les 6 mois d'après, je fais 10 ans nationaux et je suis en équipe de France, tu vois. Donc, et après, il y a l'Euro 17 ans où je fais un gros Euro. Et Lens, c'était pas bien, tu vois, cette année-là. Et on nous dit, si tu vas dans le dernier carré, tu signes pro. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc on fait en finale, on se fait massacrer par l'Espagne, 4-0. On revient, entre-temps, Lens descend en Ligue 2, le chaos, tu vois. Donc moi, mon cas, il passe après, c'est normal, tu vois. Et après, je vois, il me propose un contrat élite. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas, élite. Je reste en aspirant, stagiaire, tu vois, pas pour me bloquer. Et entre-temps, moi, je rencontre mon agent, là, je ne suis plus avec, mais toute ma carrière, Jean-Christophe Cano. Et il y a Manchester qui est sur moi, tu vois. Donc, je vais là-bas, je vois les installations. En fait, c'était pour aller dans l'académie. United ou City United? Pour finir ma formation, tu vois. Et, j'arrive là-bas, j'ai 16 ans, tu vois. Je prends un coup de pression, tu vois. Je dis, tu vois, à 16 ans, partir et tout. Puis ça allait tellement vite, tu vois. Je dis, putain, bon. Donc je reviens et tout. Et après, je vois Lyon. Donc, et après, je fais. Je dis pourquoi pas, moi, si je vais partir, je préfère aller à Lyon. C'était le plus grand club français, en France. Tu vois. T'es moins dépaysé. Tu bouges, mais t'es moins. Je sais que je vais progresser et tout. Donc, on dit pourquoi pas. Donc, après, les deux clubs, vu que Gervais Martel était ami avec Olas, après, plus tard, j'ai appris que c'était pour aider Lens qui m'ont transféré, parce que Lens descendait, ils avaient besoin de fonds. Parce que c'était combien à l'époque? Je crois que c'était pas 1 million. 3 millions. 3 millions. 3 millions, ce qui est énorme. En fait, à l'époque, c'était. ils m'ont émancipé Ok. pour que je puisse faire ce transfert. Donc, ils m'ont émancipé. J'ai eu à 16 ans, j'avais la majorité. Donc, ils ont fait le transfert et je suis parti à Lyon comme ça. Mais tu vois, ma vie, elle a changé. Ouais, mais sauf que quand tu arrives à Lyon, toi, tu t'as coûté 3 millions d'euros. Les gens, ils savent pas en fait que c'est une passe pour Gervais Martel. Non, personne. Ouais, Mais moi, je savais pas. Ouais, mais toi, en même temps, oui. Mais donc, Mais c'est-à-dire que après, t'as une petite pression quand même. la Claude pression Puel a de- validé. Ouais, oui, bien sûr. Rémi Garde, Claude Puel ont validé. Ouais. Claude Puel me connaissait parce que je jouais contre son fils quand il était à Lille. Ok. Tu vois, donc il a suivi un peu, il a suivi le parcours de l'Euro, ouais. l'Euro. Et puis tu sais l'affection qu'il a pour les jeunes, à lancer les jeunes. Donc il a validé le projet, tu vois. Donc je suis arrivé, tu vois, moi je jouais en 16 ans, 18 ans nationaux. Je partais en vacances, tu vois, moi je me retrouve en août, je reprends la saison avec Lens en 18, même pas en réserve, tu vois, en 18 ans. Je vois, je me retrouve 2 semaines après, je me retrouve avec Govou, Benzema et tout. Mais... Ah, t'es dans le groupe pro directement. Dans le vestiaire, je suis arrivé. En plus, ils m'ont raconté, c'est fou, les joueurs. Colo Jezak, ils ont cru que c'était un Blanco Stava. Je suis arrivé, un petit métis comme ça, ils ont pas. Ils ont dit. C'est vrai que t'étais un Polonais. voilà, c'est ça, Jacek Bach. Voilà, un petit métis arrivé. C'est qui, c'est toi? T'es sûr? Et tu vois, ma vie, elle a changé du jour au lendemain, tu vois. Mais ça a été l'une des années les plus difficiles parce que tu rentres dans un monde de requins où les mecs, tu vois, ils sont au top. C'est l'ancienne génération, tu vois. Les Boomsong, les Réveillères, franchement, les Chris, Juninho, c'était le top, Govou, Vercout, tu vois. Mais sur le terrain, il n'y avait pas de cadeau, tu vois. Et ça a été mon apprentissage, c'était l'une des meilleures choses que, tu vois, de moment de ma carrière où j'ai kiffé. Mais comment tu fais en termes de niveau? Tu prends une claque parce que tu passes du petit bassin ça. Je me suis dit, les entraînements, je me etc. dis, il faut que je bosse, tu vois. Là, je me suis dit, il faut que je bosse. J'ai signé pro, mais j'ai rien d'un pro pour l'instant, tu vois. Donc, je commence en plus,
tu vois, je signe, je fais les installations, je signe. Je me rappelle, je signe. Je fais un premier entraînement. On faisait tennis-ballon, tu vois. Après, VIR, bonne merde, tout. Je voyais, ils faisaient des trucs, j'étais avec eux. À mes pieds tremblés, je dis, oh. 15 jours, j'étais avec mes potes, là, je suis avec des mecs champions de France, font des Coupes du Monde, des trucs, pas compris. Donc, on s'entraîne et tout, et c'est le jour du derby. Donc, il me prend dans le groupe pour Saint-Étienne. Moi, je suis dans le bus, je suis à côté de Govou, j'appelle mes potes de Lens, obligé. Ah, gros, regarde, c'est à qui? Ah, vas-y, monte, c'est comme des dingues, t'imagines, non, mais t'imagines le truc de fou. Ouais. Donc, on arrive à Saint-Étienne et tout, et on gagne et tout. Hop. Et je sais pas, le président dit ouais, on quadruple la prime et tout. Mais moi je savais pas, je dis comment ça? Il me dit le montant, je dis c'est bon. Toi je dis c'est pas normal. Combien à l'époque? Ouais, c'était, je sais pas, il avait doublé, ça devait faire du 12-14 000 le match. Ah ouais, d'accord, à ce moment. Quoi, quadruple? Ouais, Benzema, il met un but extraordinaire ce jour-là en plus. Je crois que c'est vrai, c'est assez Ouais, bien c'est qu'il ça, met à la fin, ouais. en 2000. Le coup franc. Non, c'est le un but, c'est à la fin. l'autre, mais une frappe décroisée incroyable. Ouais. De fou. Et tu 14 000 euros, Voilà, et après, une semaine après, je joue en réserve, parce que toi, le but, c'était moi de avec les pros et jouer en réserve, pour continuer mon apprentissage et tout, tu vois. Et on joue Saint-Étienne en plus. Et je me rappelle, premier ballon, l'Axel, il me passe le ballon, je veux contrôler, la balle, elle passe au-dessus, touche. J'ai dit, ah l'enculé. En plus, il y avait beaucoup de monde, tu vois. Ouais. Et voilà, après, petit à petit, la première année était très compliquée. Mais comment tu fais pour vivre ce statut-là? Parce que l'Académie lyonnaise, elle est réputée pour sortir des très grands joueurs. On sait très bien comment ça se passe. Ça a été difficile pour moi de me faire accepter par les éducateurs à Lyon. C'est ça, parce qu'en fait, tu passes devant. Ils sortent beaucoup de jeunes, et comme moi, je viens et je prends la place de joueurs qu'ils ont formés. Donc ça a été difficile pour le gars, la Gambardella, la première année. L'entraîneur qui est Payot, je m'en fous, je peux le dire, tu vois, il n'y a pas de problème. Il a dit, je le connais pas, j'ai pas envie de le connaître. Mais tu vois, sur le fond, je peux comprendre. Parce que parce que les mecs, ils sortent des joueurs quand même, c'est pas comme si, tu vois, ils sortent pas de joueurs. Et moi, quand je suis jeune, je comprends pas, tu vois. Moi, je suis là, j'ai rien, tu vois, j'ai pas. Mais surtout, c'est un peu les échos qu'on avait, pas forcément pour ton cas, mais que. C'est pas une secte, mais il y a une ambiance lyonnaise, intra-lyonnaise. C'est vrai. Ouais, vas-y, lance-le. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Mais on va pas se mentir. Pourquoi les gens, ils le disent? S'il y en a un, il le dit. Mais s'il y en a 10 qui le disent. Tu l'as ressenti dans les rapports humains, toi, quand moi, je me t'étais suis jeune? fait intégrer. Mais t'es obligé de montrer l'écran à un moment donné, sinon ils te bouffent. Mais c'est comme ça, c'est comme les Argentins dans un vestiaire. S'ils sont 4-5, ils vont te bouffer, c'est comme ça. Mais j'ai pas peur de le dire. Et puis après, c'est aussi la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en gros, tu prenais. Parce que Après, ça se passe aujourd'hui dans les clubs aujourd'hui comme ça, c'est que est-ce que t'es meilleur que le latéral, entre guillemets, du cru Après, à Lyon, les jeunes, quand tu vas vers eux, tu vois, tu essayes de. Parce que aussi, si tu restes dans ton coin et tout, c'est normal. Tu vois, moi, je suis un mec qui parle, qui rigole et tout. Donc après, moi, je me suis bien entendu avec tout le monde, mais au début, c'était compliqué. Surtout pour pas ma génération, Lacazette, Yannis Taffer, Enzo Real, Grenier, tu vois. Parce que moi, j'ai connaissé en équipe de France, donc ça allait, tu vois. Mais c'était la génération en dessous, tu vois, 90, 89. Je prenais leur place, tu vois, en réserve. Parce qu'il y avait beaucoup de 91 qui jouaient en réserve. On avait 16-17 ans et des mecs de 18-19 ans, ils jouaient pas. Et en plus, Timothée, t'incarnes un nouveau phénomène, c'est des transferts au post-formation. Parce que moi, le premier souvenir que j'ai de toi, parce que j'ai une bonne mémoire, c'est t'as un papier à toi dans France Football, notamment ton transfert. Il y a la génération 91, Taffer, Belfodil, Lacazette, et toi, t'as un papier latéral gauche, tu viens de faire l'Euro U17. Et donc, par rapport à ça, cette médiatisation a fait que, en gros, les Lyonnais, ils doivent se dire, ouais, mais lui, il est vraiment fort. T'as dû être challengé comme après, ça. Je peux comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que la première année, ça a été dur pour moi. Parce que j'ai pas eu de passe droit, j'ai rien eu. En plus, Claude Puel, on dit que c'était mon père. C'est vrai que tout le monde me dit Ouais, c'est ça. On va y venir après, sur la relation avec voilà, Claude. parce qu'il est important dans ma carrière, ouais. dans ma vie. Voilà, même si à Saint-Étienne, ça s'est mal fini. Oui. Mais voilà. Tu l'as connu dans 3 clubs, hein. Ouais, Lyon, Nice et J'ai Saint-Étienne. fait 8 ans avec, j'imagine, c'est énorme. Ouais. Et non, à Lyon, il a été très dur avec moi, mais je l'en remercie parce que ce qui t'a permis. ça m'a permis de rester dans le droit chemin et tout. Parce que la première année à Lyon, moi, je voulais partir, j'en avais marre, tu vois. J'en avais marre. Le coach, il me rentrait dedans et tout, mais en fait, c'était à la dure, tu vois, à la dure. Et la deuxième année, ça a été, la troisième. Et après, le coach est parti, il y a eu Rémi Haddad qui est venu, j'ai pas re-signé. Donc après, ils m'ont mis à la cave un peu. Et après, j'ai eu la dernière année à Lyon. Je vais manger un jour avec Claude Puel. Et il m'a dit, continue à travailler, ça va aller et tout. Et il signe à Nice. Une semaine après, je signe à Nice.
Il avait son plan. Ouais, il avait son- Et on en a parlé un petit peu brièvement avec la génération de l'équipe de France. Tu perds la finale en U17 et après vous la gagnez en U19 contre l'Espagne. On en avait parlé un peu avec Gaël. Parle-nous un petit peu de ses souvenirs de cet Euro en Parce qu'il France. y a quand même des mecs dans cette génération. Donc on a parlé de Gaël Kakuta, mais il y a Lacazette, Ouais. il y a Griezmann. Bakambu, il y a Bakambu. il y a Grenier. Enzo Real, Yannis Taffer, c'était un phénomène. Ouais, Gilles Sounou, Gilles Sounou, il y avait Sébastien Faure. Sébastien Faure, il y a Chris Mavinga, Ouais. il y avait Loïc Nego, Ouais. voilà. Ouais. Il y avait qui Guida Fofana. Ouais, Le Gueda capitaine. Fofana Capi. Ouais. il y avait qui encore? Après, on n'avait pas de gardien de génération 91, on n'avait pas trop, tu vois. C'était- Tu te plaçais comment à cette C'était époque-là toi c'était qui? C'était Ligali, c'est ça? Ligali, c'est Il y avait Colombe. Diallo de Rennes. Ouais, Ouais, c'est ça. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye. Moi, je me Ouais, plaçais. ouais. Par rapport, est-ce que tu étais en dessous de ces mecs-là ou est-ce que tu les voyais déjà très très forts, tu les imaginais, un Lacazette, un Griezmann aller très très haut, comment ça se passait à l'époque? Ouais, déjà, Antoine, tu vois, la première fois qu'il est arrivé, on a dit, ouais, C'est qui ça? c'est qui Real Sociedad, Ligue 2 là. Ah, t'as commencé à jouer, et le mec, en fait, il rend les joueurs meilleurs. C'est rare, c'est un joueur qui te rend meilleur. Et lui, c'est même encore aujourd'hui, je le vois, c'est simple, 2 touches de balle, il est toujours dans le bon tempo. La vérité, lui, il te rend un joueur meilleur. Je te jure. Et ça, tu le vois dès les U17, dès les Même U19. techniquement, dans le toucher de balle, dans le contrôle, dans tout, il est C'est au-dessus. il est au-dessus de tout le monde. Et un Lacazette qui était remplaçant à l'époque? Ah, mais Laka, je savais qu'elle allait faire une carrière de fou. Parce que tout ce qu'il a là, il l'avait déjà. Sauf qu'il a manqué le coffre. Il ne pouvait pas faire un match entier, tu vois. Il jouait plus sur le côté à l'époque en plus. Ouais, ou il rentrait attaquant. Et- Ouais. et Tout il côté, rentrait en pouvait pas. attaquant. Il rentrait Ouais, attaquant. attaquant. C'est pour ça quand il rentrait 20-25 minutes, il C'est plus à Lyon qui rentrait sur le côté. c'était Ouais. Ouais. foutait Bah, le comme bordel, sur la finale. Et quand il commençait un match, il avait plus de mal, tu vois. Mais voilà, ça, après, il a travaillé, le coffre, et le joueur qu'il est, il a toujours été. Devant le but, c'était un tueur, dos au jeu, c'est un tueur. Lacazette, il aurait dû être en équipe de France pendant des années. Et c'est des souvenirs, des très très bons souvenirs. Tu disais que à Lyon, cette première année, elle t'a Ouais, fait. elle a été dure parce que. Mais ça c'est quand même des bons souvenirs entre potes, Ouais. d'aller Bah, gagner moi, ce après, trophée-là face à moi- l'Espagne. Ouais, celle-ci c'était top. En 19 ans, c'était top. Franchement, on était en France. Même en 17 ans, c'était top. Franchement, on a fait un super parcours. Sauf qu'à la fin, nous, tu vois, à l'Espagne, chaque match, ils changeaient 4-5 joueurs. Nous, on avait toujours la même équipe. On était éclatés à la finale. Mais en France, c'était top. C'était top. En plus, on avait une vraie équipe. L'engouement, le public qui te pousse et tout. Et puis la finale, comme disait Gaël, 1-0, on se faisait tourner comme il y a 2 ans. Je te jure, on se fait tourner. Dans le vestiaire, c'était la guerre. On a dit, il y en a qui se passe, tu vois, on s'insultait, tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est ce qui se passait ou quoi. Je te jure, on est arrivé, on a mis des mains à tout le monde. Je te jure, on a mis des mains à tout le monde et on gagne 2-1, tu vois. Mais ce qu'on on a mis le bleu de chauffe, tu vois. Donc, non, c'était des bons moments, c'est des bons moments. Bon, t'as parlé de ton arrivée à Nice, donc c'est joué Ouais. donc visiblement en une semaine. Ouais, une semaine, c'était rapide. C'est unique. Tu choisis Claude Puel en fait. C'est ça en fait. C'est pour ça que tu pars à Nice et tu veux le suivre parce que tu veux te Déjà, je suis en retrouver fin une de manière. contrat, parce que j'avais pas re-signé. Et puis, le projet, c'était de continuer avec lui. Et déjà, en 3 ans, il m'avait fait énormément progresser. Il avait donné ma chance. Et là, à Nice, je savais que c'était le bon moment. J'avais 20 ans. C'était le moment de passer à l'étage supérieur. Donc, en termes de temps de jeu. Donc, pour moi, c'était dans la logique. Ouais. La vie à Nice, quand t'es joueur de foot, on parlait un peu en antenne de tout le cadre, etc. C'est vrai que on banalise peut-être un peu dans nos analyses de l'importance que ça peut avoir. Quand t'es à Nice, t'es tranquille, t'es bien, ou tu sens quand même que y a une petite pression, il y a un truc, qu'il y a la pression des résultats, les supporters qui sont chauds, etc. Non. À Lyon, t'avais. Oui, À c'est Lyon, pour ça. tu faisais un match nul, une défaite, c'était la crise. Non, à Nice, tu vois, en plus, ils venaient de se sauver la dernière journée. Donc après, ça repartait sur un nouveau projet avec beaucoup de jeunes. On a eu Zvitanic, tu vois. En fait, tu avais un mélange de jeunes avec de l'expérience. Et il a fallu 7-8 journées pour que ça prenne. Tu vois, au début, il y avait un peu de pression, les supporters pas trop contents. Et après, on a enchaîné. Et franchement, je crois que cette année-là, on a perdu une fois ou deux au Ré, tu vois. Et on a fait une saison, en plus, personne nous attendait. Donc, tu vois, on jouait libérément. C'est l'année où vous faites il y avait 4? quatrième, ouais.
Et on fait une saison exceptionnelle. Moi, je fais 38 matchs. Là, à ce moment-là, 41 matchs. tu parlais J'étais- tout à l'heure, tu disais, ouais, pour moi, être pro, c'est être installé, etc. C'est pas faire 2-3 matchs. Là, à ce moment-là, tu ressens le fait que c'est bon, maintenant, t'es joueur de foot. Non, je me dis, ouais, c'est bien. Mais moi, après la première saison, tu dis quoi? Faut confirmer. Voilà. On m'a dit quoi? Colo, c'est bien, t'as fait une bonne saison, maintenant, faut confirmer. Mhm. C'est toujours comme ça. C'est très bien. Mais ouais, non, j'avais fait ma première saison pleine, j'étais bien, j'étais épanoui. Quand tu joues, t'es épanoui. En plus, tu joues le haut du tableau. T'es bien, tu vois. Et on fait la deuxième saison où ça se passe un peu. Enfin, on commence les 10 premières journées. On est 3e, 4e, on est super bien. Et après, ça coule un peu parce qu'il y a eu des histoires aussi en interne par rapport au contrat de re-signer Zitanich, Sivelli, etc. Donc ça a été un peu difficile. Moi aussi, la première année, ils m'ont dit si tu fais une grosse saison, on va te rémunérer, tout. Rien. Donc je dis, il n'y a pas de problème. Je fais la deuxième saison. Et après, je me dis, bon, j'ai envie de partir. Tu vois, j'ai envie de partir. J'ai fait 2 saisons pleines. Ils veulent pas me rémunérer. Tu vois, j'ai fait 2 saisons Revaloriser. pleines. Revaloriser, voilà. Et en fait, il y avait un club West Ham, tu vois, qui me voulait, soi-disant. C'était avec Julien Fournier à l'époque. Je la fais courte. Et Je crois que c'est un beau parleur, hein, Julien Fournier. non, mais Il y a beaucoup d'offres c'est qui son viennent. intérêt à lui avant le joueur. D'accord, ok. Comme beaucoup. Ouais, Ouais, comme moi. beaucoup, ouais. Et, C'est un peu embêtant donc- quand t'es directeur donc- sportif quand même, mais après. Ouais, mais bon. C'est le foot. Donc je vais là-bas avec Jean-Christophe Cano et tout. Et on a rendez-vous avec l'entraîneur. Putain, c'est l'autre là. C'était. Allardyce, non? Voilà, exactement. Ils me connaissaient même pas. En fait, ils avaient fait un deal entre 2 Ouais, clubs. ouais. Et tout. Ils avaient fait le transfert et tout. Et moi, ils avaient mis un salaire pour la Ridicule. première ligue horrible. Ridicule. Donc on y va et tout. Moi, je dis non, c'est bon, je viens pas. Et lui, il te connaît pas, tu vas le voir, Ouais, bah, il me parlait avec moi et tout, mais il Ouais. me connaissait pas. Il me connaissait pas, ça se voit, il me connaissait pas. Fais le feinté, tu lui dis je suis droitier. Tu vois. Il me connaissait pas en vrai. Et donc je retourne à Nice. Je vais voir le coach. Je dis coach, je pars pas en stage avec vous. Je Ah pars ouais. partir en stage. Ouais, je te cache, je pars pas en stage avec vous. Donc voilà, je partirai pas en Angleterre et tout. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas la tête à partir avec vous. Donc je pars pas et tout. Donc je prends avec la réserve et tout. Ils reviennent, je m'entraîne avec eux. Et une semaine après, je retourne en réserve, tu vois. Parce que je voulais pas re-signer et tout. Donc je fais en réserve, je me prépare. Il te restait combien d'années de Il te contrat à restait ce une année, moment-là? ouais. 2 ans. 2 ans de ans. contrat. 2 ans. Toi, dans ta tête, là, c'est le mercato, tu vas partir. Ouais, je voulais partir, tu vois. En plus, ils vont me faire partir à West Ham. Ouais, rien à voir. ils voulaient te la faire à Et, l'envers, ils t'ont pas et à la revalorisé. fin- Et fin août, il y a Séville. Ça s'appelle Séville, etc. Monchi. Qui vient de gagner la Ouais, Coupe d'Europe. Montier qui venait de gagner la première Coupe d'Europe. Et en plus, Jean-Christophe Renaud, il avait fait Trimoulinas juste avant. Ok. Et il cherche un central. Et moi, j'avais à Nice, la deuxième partie de saison, parce que moi, je suis latéral de base, Oui, oui. j'avais enchaîné une quinzaine de matchs central, tu vois. Et On te connaît un peu, on est Voilà. passé à Malarda, on sait c'est quoi tes postes. Ouais. et toi, le profil intéressé, donc ils ont fait une offre et tout. Donc ça tardait un peu, ça tardait. Et à un moment, ça a bloqué, donc c'est parti un peu en fight. Et à la fin, ils ont accepté, tu vois, fin août. Donc je pars pour Séville et là encore une claque, tu vois, tu te prends une claque, tu te dis putain, c'est encore un autre niveau. Donc, Combien tu pars pour Séville? 3 millions et ouais, demi, c'est 3 ça. millions et demi, 3 millions et demi. Donc c'est une belle affaire pour eux. À la base, West Ham, ça en parlait à un peu plus cher ou dans Ouais, les... 10-12. Ah ouais. 10-12, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est une belle ristourne pour Séville quand même par rapport à Monchi, il est fort, quoi. Comment il a fait pour négocier? Et je suis arrivé libre. J'avais pas un gros salaire. Ouais. Je fais 2 saisons, 3 millions et demi. Ça va les gars, tu vois. Puis c'était pas les- puis c'est pas les prix, Pas Van Dijk non plus, quoi. C'était pas les prix d'aujourd'hui. Et puis gros, c'est les prix d'aujourd'hui. Moi, même 3 millions, je sais pas si je les valais, tu vois. Ouais. Non, mais Faut être honnête. Faut être honnête, tu vois. Donc je pars là-bas, j'arrive et tout, notre culture, notre langue, donc tout nouveau, tu vois. Donc les 6 premiers mois étaient compliqués. La langue, le niveau qui est... C'était très haut. C'est du grand Séville. C'est n'importe quoi. Ils viennent de gagner la Ligue Europa. Tu as des joueurs comme Banega. Moi, la première année, j'avais Gamero, Banega. Il y avait qui? Il y avait Krikovac qui arrive de Reims. Il fait une année en plus de fou. Tu avais Mbia au milieu. Tu avais Reyes. T'avais Reyes. Reyes, à son âme. Qui avait Vitolo, Alex Vidal, Ouais. Coquet arrière droit.
il y avait Benoît Trimounas, il y avait. Ah, t'avais une équipe Ouais. de fou. T'avais Iago Aspas, il jouait pas. Baka. Carlos Bacca. Ah ouais. Ah non, mais j'en arrivais, T'as bugué. T'avais Nico Palera, t'avais Carico, ouais. T'avais des joueurs d'expérience, des mecs. Moi, j'arrive, c'est la guerre. Il y avait aussi. Adil ou pas encore? Non, il y Non, avait Ah, qu'il arrive la saison après. d'après, il arrive après. Le fou, il arrive après. Mais non, la première année, tu vois, heureusement qu'il y avait des Français, tu vois, pour m'intégrer. Mais ouais, c'est compliqué déjà. Le jeu n'a rien à voir. Le foot espagnol n'a rien à voir. La culture, tout, la langue, bah, Et les premiers échanges avec Emery, ça se passe comment? bien. Parce que tu dis le fou, mais. Ouais, parce que tu tombes sur un phénomène. Quand tu dis le fou, tu parles d'Adil Rami, mais Unai Emery, on est quand même sur un Ouais. Ah, il phénomène. est top, franchement. Ouais. Oh, je crois que c'est l'un des coachs les plus passionnés que j'ai connus. Ah ouais? Il est passionné de foot, bah ça se voit, tu vois pas, il est fou. Ouais, C'est un top club, un top coach. Et tu vois, lui, ce qui fait sa force, c'est qu'il a, peut-être pas à Paris, parce que Paris, c'est à part. Mais tu vois, dans ses clubs, il arrive à faire, à progresser, à tourner son équipe, tu vois. Il change toujours son équipe, tu vois. Et en fait, il est très proche de ceux qui jouent moins. Tu vois. Pour garder Pendant 6 mois, concerné. moi, j'ai pas trop joué, j'ai joué 8 matchs, tu vois, entre la coupe et tout. Mais il a toujours été près de moi à m'encourager. Tu vois, il est plus proche des mecs qui jouent pas trop Ouais. que des mecs qui jouent enchaînement. Et c'est ça qui fait sa force. Donc tout le monde est dans l'esprit. Dès qu'il fait pas la top, bah, tu as envie de te donner à fond pour lui, tu vois. Et en fait, il arrive à trouver, à arriver, tu vois, cet équilibre entre ceux qui jouent plus et ceux qui jouent moins. Et ça fait que ben, là, au final, tu joues sur toutes les compétitions. Ça, chez un Tu coach, vas c'est au bout. hyper important, ça, pour toi? Ouais, Au vu de ta carrière, d'aller considérer les mecs qui jouent pas C'est important. pour C'est- tenir son mais c'est groupe. le plus important parce que ceux qui jouent, au final, Ils sont pas contents, ils sont toujours ils contents. sont contents, donc ils sont motivés et tout. Le plus important, c'est dur pour un mec qui joue pas, alors qu'il se donne à fond tout le temps, tu vois. Et le coach, il le voit. Donc c'est important que le coach, que tu sentes que le coach voit ce que tu fais à l'entraînement, que tu as envie, qu'il te dit tu vas avoir ta chance, continue, je t'oublie pas, tu vois, c'est important. Ça te fait du bien un peu au moral parce que tu vois, moi au début, je jouais pas. Parfois, je n'étais pas dans le groupe, tu vois, c'était dur. Mais j'ai travaillé. Et il y a eu un changement, c'était en janvier. En fait, je joue pas un match de coupe, donc j'étais énervé. Et puis il voit quand moi je suis énervé, il le voit, tu vois. Et ça gagne 2-0, ça c'est match aller-retour. Et il me fait rentrer les 10 dernières minutes. Je fais une faute au bord de la surface, coup franc but. Oui, Aïe, aïe, aïe. Donc tu vois, t'es dans le trou. je suis dans le trou, je suis dans le bus et tout, j'appelle Jean-Christophe. Je dis, je vais me barrer et tout, ça se part en couille. Donc 3 jours après match championnat, il me prend pas. Et il y a le match retour à la maison en coupe. Et le matin, il vient, le matin du match, il me convoque, il me dit, Colo, est-ce que tu veux jouer? Je dis, ouais, je veux jouer. Et tu vois, j'étais déter, je dis, ouais, je veux jouer, je vais te montrer, tu vois. Et je fais un gros match. 3 jours après, il me fait jouer contre Malaga. En championnat. Ouais, je fais gros match. Et le match d'après, c'est Atlético Madrid. Il vient me voir, il me dit, Colo, voilà, je vais pas te faire jouer. Parce que c'est physique. Voilà, je préfère mettre un autre qui jouait pas trop non plus, mais était plus costaud et tout. Voilà, je te le dis. Est-ce que tu veux venir pour être en tribune ou tu veux rester t'entraîner? Je dis non, je reste m'entraîner, moi je m'en fous. Et après, il m'a fait jouer jusqu'à la fin de saison. Ah ouais, c'est là le déclic. Ouais. C'est Donc la le garde de déclic, 8 c'est- matchs. J'ai fait 8 matchs de septembre quand je suis arrivé à décembre. Et après janvier à mai, j'ai fini à 32 matchs. Le meilleur exemple de ce que tu dis, c'est que tu finis titulaire sur la finale face à Dnipro. Ouais. Alors que tu partais de loin sur les 6 premiers Ouais, mois. moi je partais de loin, mais toi tu travailles. Après il y a eu des blessés, j'ai saisi ma chance. Et puis voilà, puis j'ai énormément progressé. Parce que à la base, t'es combien dans la hiérarchie pour que les gens s'en Je suis souviennent? troisième. Il y avait Moi, Pareja et Carisso. Carisso Pareja, titulaire, Carisso. et puis moi j'étais avec Arribas qui venait de Deportivo, tu Ah, vois. d'accord. Et on se battait, voilà, s'il y avait un blessé, on était là, tu Ok. vois, pour... Parce qu'en deuxième partie de saison, quand même, toi tu parles de En fait, Dnipro, il y a eu mais un tu joues. blessé, Ouais. il y a eu un blessé. Si, il se blesse. Ah, Pareja. Pareja, Ouais, tu Pareja vois, qui fait une grave blessure. Ouais, ouais. grave blessure. Et après, moi, il me met direct. Et moi, Ouais. j'ai enchaîné les bonnes performances. En plus, on finit 4e de Liga. Tu vois, on est champion d'Europe. Donc, tu vois, c'est une bonne Parce que moi, je me suis saison. refait un petit peu là, hier ou avant-hier. Tu joues pratiquement sur cette année-là tous les matchs Tous les d'Europa gros League. matchs, hein. ouais. Tous les grands matchs Ouais. d'Europa League. Ouais. Autant l'année d'après, c'est un peu moins le cas. Je joue non, c'est la deuxième année, je joue pratiquement 12 matchs. Ouais. Ouais, La première année, je joue la moitié des matchs la première Ouais. année. Parce que la première partie de saison, j'ai pas trop joué. Ouais. Et après, je joue vraiment à partir des
des quarts de finale, tu vois. Quart de finale, j'ai joué un match quart de finale. Après demi et finale, j'ai joué la première année. Et l'année d'après. C'est un peu le contraire l'année d'après. Si tu joues pas la finale, tu rentres en finale contre Liverpool, mais tu joues les matchs. Parce que tu marques contre Bilbao. Match très important là-bas. En fin de championnat, en fait, je me fais un traumatisme crânien. Donc eux, ils me disent saison terminée. Je dis non, il y a finale, les gars. Donc après, je suis sur le banc en demi-finale. Après, j'ai une anecdote avec Unai aussi. C'était piquant, mais c'est un mec, tu vois, tu peux t'embrouiller avec lui. Le lendemain, c'est fini. Raconte-nous l'anecdote. En fait, c'était le traumatisme. Je suis un traumatisme crânien. Je reste à Barcelone et tout. Et c'est contre le Barça, le traumatisme, ça ? Non, c'était contre Espanyol Barça. Espagnol. Et il y a le match. Déjà, le match aller, il me met sur le banc de l'Europa League, déjà. Donc ça m'énervait. Après, je joue en championnat et je me fais traumatisme crânien. Et une semaine et demie après, il y a le match retour. Et je vois qu'il me met pas, tu vois, il me met pas et tout. Et j'avais un peu encore des douleurs et tout, tu vois. Je lui dis au coach, ouais, j'ai mal et tout. Et il me dit, tu commences à mentir et tout. Je dis, je mens. Ouais, il fait exprès, il ment et tout. Donc je me barre de l'entraînement. Il y a une Porsche, je défonce et je me barre. Ils sont encore sur le terrain, moi je pars chez moi, tu vois. Et le lendemain, il me convoque. Et je lui dis, coach, moi je triche, moi. Tous les matchs de Coupe du Roi pour aller là-bas, j'ai tout joué. J'ai fait 50 matchs cette année-là, tu vois. J'ai dit, je triche jamais. Et tu vois, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème et tout, c'est fini et tout. Et puis le lendemain, voilà, c'était comme si de rien n'était, tu vois. Reset. Reset, tu vois. C'est ça qui est bien avec lui. Il y a une explication, c'est carré et après. Il a voulu te piquer en gros en disant, il a voulu me piquer, au cas où, prêcher le faux pour obtenir le vrai un petit peu, pour voir si tu avais une réaction. Mais après, je garde que des bons souvenirs du coach. Franchement, il m'a énormément appris. Parce que là, tu parlais mentalement, mais tactiquement aussi, on a l'impression que mais c'est un tueur, le mec. À 7h du matin, il est là, il repart à 19h. Les gens, ils pensent que l'entraîneur, c'est comme ça, mais il a les résultats, mais parce que c'est un mordu de foot. Lui, il vit son métier, ouais. C'est un mordu de foot. Un mordu de foot. Et footballistiquement, à ce moment-là, c'est ton prime c'est-à-dire que comment tu te sens, toi non, je me sens, là, tu te sens fort. La deuxième année, je me sens bien. Tu gagnes 2 fois l'Europa League, c'est pas un concours de... Physiquement, mentalement, je suis bien. T'es serein, quoi. Je suis bien, je suis serein. Et après, après la 3e saison, tu vois, le regret de vouloir partir. J'ai pas eu la maturité, tu vois, à 22, 23, à 20... J'avais quel âge 24 ans. 20 ans, t'as pas la maturité. Et c'est mon regret, c'est qu'en fait, ça parlait de renouveler mon contrat, tu vois, et on s'est pas mis d'accord pour un montant. Mais, tu vois, et moi, ça m'a braqué, tu vois. Et après, c'est la vie. T'avais déjà eu un peu ça à Nice, hein, ouais, voilà, tu vois. Mais là, tu vois, j'ai dit, c'est bon, je gagne 2 fois, je fais 50 matchs. Tu vois, au moins qui prouve, qui montre ta considération, qui continue, tu vois. Et ça marche pas. Donc après, je suis avec Sampaoli. Ouais. Et je fais la pré-saison avec Sampaoli. Franchement, je suis au top. Franchement, même Sampaoli, tu vois, il kiffait et tout. Et après, j'ai craqué. Tu vois, j'ai dit, c'est bon, je pars, ils veulent pas. Et j'ai voulu partir. Donc j'ai joué une dizaine de matchs entre septembre et décembre. Donc t'as les débuts de Sampaoli, c'était contre le Deportivo La Corogne, le 6-4 là, ou c'est quoi le gros... C'est l'Espagnol avec Nasri. Oui, enfin Nasri, il arrive sur Las Palmas. Non, c'est l'Espagnol. Contre l'Espagnol Barcelone, le premier... Je sais pas si on gagne, non, perd. Non, Las Palmas, vous gagnez 1-0. Non, 2-1. 2-1, vous gagnez. Non, Las Palmas, c'est Toukou qui marque. J'adore quand il parle. Mais par contre, le premier match contre l'Espagnol Barcelone 6-4, où vous êtes mené 4-1 ou 4-2 et vous gagnez... Je sais même pas si... C'était un match complètement dingue. Et tu vois, après, j'ai eu une discussion avec Sampaoli. J'ai dit, quoi, je veux partir. Il me dit, moi, je te veux, mais si tu veux partir, tu peux partir. Toi, lui, il a dit, moi il me dit, regarde, moi, si je pars, demain, je veux partir, je pars. Tu vois... Il me dit, moi, Colo, j'ai envie que tu restes, mais si toi, tu veux partir, je te ferai pas la guerre, tu vois. Donc, je suis parti en décembre à Glambar, tu vois. Donc, tu pars en décembre. Ouais, je pars en décembre, tu vois. Ok. Ils prennent l'anglais derrière. C'était Ouais, t'étais programmé. Et là, avec le recul, j'aurais dû rester et continuer, parce qu'avec Sampaoli, c'était le feu, tu vois.
Donc tu as connu quand même les 2-3 premiers mois avec Ouais, je connais avec ça, 6 Sampa. mois, j'ai fait 6 mois avec Sampoli. Et tu jouais moins. Ouais, je jouais moins parce qu'il savait que je Ouais, voulais partir, ouais, j'avais ouais, plus t'étais pas envie, dans le- tu vois, ouais. j'avais envie, mais j'étais plus dans le truc, tu vois. Et pour revenir Après, sur je suis resté très pro, Ouais, tu bien vois, il sûr. avait besoin de moi, je jouais, tout, il n'y Ouais. avait pas de problème. Pour revenir sur la période, les 2 premières années notamment, tu parlais des joueurs. C'est qui les joueurs qui t'ont traumatisé le plus dans l'effectif? Non, moi, il y a un joueur, après, moi, j'aime les joueurs de ballon, qui y a de moins en moins maintenant, mais Banega. Ouais, c'est le premier nom que t'as donné. Ouais, spontanément. Banega, C'était un joueur incroyable. incroyable. Il perd pas un ballon, Banega, c'est comme Nasri pour moi. C'est le même style de joueur, tu vois, ils perdent pas un ballon, les mecs. Regarde, moi, Samir, au début, toi, tout le monde disait, ouais, Samir. Je dis, ouais, tu vois, je l'ai vu en vrai, je dis, ouais. C'est bon. Non, mais toi, parce que quand tu vois la télé et tout, parce qu'il fait des choses simples. Ouais. Mais à l'entraînement, il perd pas un ballon, le mec. Il va lui prendre le ballon, impossible. Avec Nzonzi, c'était incroyable. Même Steven, c'était le top. En plus, il y a Adil qui est venu entre temps, Gaël qui est venu. Ah, il n'y avait que des Français. c'est Ouais. tombé. Ouais, t'as retrouvé Kakuta. Ouais, c'est vrai. 6 mois, assez- 6 mois, assez vite. Gaël, ouais. Ouais. Je Mais- l'écoutais un peu, lui, il abuse aussi. Ouais, parce que lui, il a pas eu le même rapport avec Emre. Ouais, mais Gaël, c'est mon gars. Non, en fait, le coach, il le met arrière gauche Ouais. pour qu'il travaille son volume. Mais Gaël, il n'avait pas envie. tu vois. Après, Après, je comprends Gaël arrière aussi, gauche, mais ouais. tu vois, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de communication et tu vois, au final, c'était pour lui. Parce qu'il savait le talent qu'il y avait Gaël. Gaël, c'est comme Eden, Hazard, tu vois, c'est pareil, c'est le même talent. Sauf qu'il manquait un peu de coffre. Et je pense qu'il le faisait travailler ça pour qu'en match, tu vois, il ait le coffre. Et voilà, Gaël l'a peut-être pas compris comme le coach voulait lui dire, mais... il était exigeant avec tous les joueurs, Emery, avec beaucoup de. Ça partait souvent. Ouais, ou est-ce que. Bah, de toute façon, ils s'embrouillaient avec les Français. Parce que les Espagnols, ils s'embrouillent pas. Ouais, pourquoi Les Espagnols, ils c'est ouais. carré, Ah ouais, c'est tu leur dis un truc, respect. tu leur dis un truc, Ça c'est- respecte. Ouais. Nous aussi, on respecte. Ouais. Mais les Français, on a une réputation d'être sanguin, tu vois, Impulsif. d'impulsif, tu vois, que l'Espagnol, non. Mais c'est intéressant ce que tu dis, t'es la deuxième personne qui nous dit ça. T'as Gianni Moula qui était passé, il nous avait dit les Espagnols, il n'y a pas de souci, ils appliquent par contre les Mais Français. en termes de mentalité, ils sont loin devant nous. Ouais. En termes ouais d'esprit collectif. Ouais. Ah ouais, tu l'as vu sur l'Euro. C'est-à-dire Les qu'eux, mecs- ils arrivent les à mecs, maximiser regarde un peu ce Coquet, qui... Coquet, j'ai une anecdote, Coquet, capitaine. Tu vois, ils sont 4 capitaines, lui c'était capitaine. Il était un peu moins bien pendant 3 matchs hors groupe. Bah, sur les 2 matchs à domicile, il vient dans le bus avec nous. Clac, il est dans le vestiaire. Il encourage, allez les gars, on y est, nanana. Voilà en France un capitaine qui fait ça. Qui va dans le bus, qui va avec toi, qui... Alors qu'ils jouent pas. Il va voir son Oh, j'aimerais bien le voir. Non, mais ça existe Non, mais pas. c'est vrai, t'as raison. C'est avec Est-ce que ça a des bienfaits, cette mentalité à C'est la fou ce qu'il française dit là. Non, mais ce qu'il dit là, Non, mais oui, c'est vrai que c'est il a dingue. totalement raison. Mais est-ce que j'essaie de voir le verre à moitié plein? Est-ce que d'un point de vue français, ça a des bienfaits dans le sens où bah il y a un regain de caractère quand Ouais. il faut, dans les moments difficiles, etc. Ou non, où il faut vraiment qu'on bosse là-dessus pour être. Non, pour parce que être- le caractère, en Espagne, ils l'ont aussi, tu vois. Je pense que c'est plus... je sais pas, en France, c'est ghetto. Oh, centre de formation, c'est ghetto. Mais c'est vrai. Oh, c'est un monde de requins, des centres de formation. Tu dois avoir En une- Espagne, je pense que ça doit être plus carré, strict, toi, que en France, c'est la jungle. En France, c'est la jungle. T'arrives, mentalement, t'es pas fort, tu te fais bouffer par les mecs. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, oui, je te rejoins, c'est un trait de caractère que les Français, on a, et qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas, tu vois. Mais moi, je trouve... Ça sur fait le- quand même notre particularité Ouais, aussi bien dans sûr. le bon sens. Bien sûr. Après, je trouve que, tu vois, en Espagne, en termes de collectif, tu vois, en termes de savoir-vivre, ils sont plus en avance que nous, c'est sûr. On dit, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, le FC Séville, la Ligue Europa, ils savent comment faire. Ils savent comment faire, ils ont la recette. Est-ce que tu le ressens, toi, quand tu fais partie de ce club-là, qui vient d'en gagner une et qui va en gagner deux là où t'es? On l'a encore vu, là, il y a 2 ans, ils en ont encore gagné une. Moi, j'étais au Sanchez-Pizjuán en demi-finale face à Juventus. Magnifique, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Magnifique. Franchement, Non, c'est une mais des tu plus le belles sens, ambiances tu le sens. Non, mais c'est vrai. que j'ai vues dans ma vie. Est-ce que tu... Nous, on voilà. n'arrive pas en France, nous. Voilà. Non, mais raconte-nous la recette. Mais c'est pas que en France, parce que Séville, on a l'impression vraiment qu'il y a un truc Ouais, avec mais cette c'est vrai, compétition. T'arrives, tu sens que pour eux, elle est importante cette compétition. Et déjà quand tu joues à Sanchez-Pizjuán, il y a un truc. Déjà, tu te sens comme ça. Puis en plus, on avait les joueurs. Tu vois, en plus, nous, on emballait souvent le match rapidement. Donc les supporters étaient avec nous. Et puis c'est une grosse ambiance à Séville. Mais tu te sentais pratiquement invincible. Tu vois, tu te sentais, t'étais comme ça. Tu vois.
Ça t'explique. Il y a un vrai mais- truc. Il y a vrai truc, il y a un vrai une truc. aura, t'arrives pas à Mais c'est l'expliquer. quoi les discours du coach ou du directeur sportif en début de saison sur la Ligue Europa quand il faut aller, je sais pas où, là, jouer en phase de poule Mais surtout qu'à la base, tu la joues pas, parce qu'à la base, t'es reversé en Ligue Oui, en oui, Ligue des oui. Champions. Oui. Champion. Ouais, pour C'est ça, ils sont en Ligue des La Champions. deuxième, La deuxième deuxième année, on a Vous dit êtes- champion. Vous avez City, Gladbach, Juve et Gladbach. Gladbach. Grosse poule, ouais. poule de la mort. Ouais. Tombé. Ouais. Tu dis, bon, bah, on va aller en Ligue Europa, les copains. Non, mais alors, parce qu'en plus, tu commences par Gladbach, tu gagnes. Tu vas à City, tu perds 1-0 sur le fil. Ouais, 2-1. 2-1 sur le D'ailleurs, fil. l'arbitre bizarre. Hein. Je me Je souviens. me fais enrouler par derrière. En même temps, j'arrive là, il m'enroule. Après, il y a une action but. Et à la fin, De Bruyne, il te marque un but Ouais. croisé à la fin, tu vois. Mais en plus, on a fait un gros match. Tu fais un gros match, mais c'est là où tu vois. Ouais, la première période, vous êtes au-dessus. Ah, Vous êtes au-dessus. on est au-dessus. Donc, après, les détails. Hein, si tu montes les détails, ça ne blague pas. C'est ce qui vous permet après derrière de gagner l'Europa League, Ouais, donc ça va. tu es reversé Ouais. et après, tu fais le taf. Donc, Ouais, parce qu'il y a aussi la séance de tir au but contre Bilbao, sans elle était oublier. chaude, elle était chaude. Ouais, elle était chaude, hein. Moi, en plus, j'avais adoré tout le match. Ouais. Ah, ça, c'est des vrais attaquants, tu vois. Il y avait Raúl Garcia aussi en 10, tu vois. C'est des joueurs qui. C'est qui les mecs les plus durs à défendre en Liga à ton époque? Bon, les monstres, Bon, bien bon. évidemment. Bon, ouais, les extraterrestres. Après, je me Allez. rappelle, moi, j'avais un gros duel, c'était avec Amrabat à Malaga. Ouais, Super joueur aussi. T'avais. Nordine, hein, pas Sofiane. Ouais. ouais. T'avais L'ailier. aussi. À Espagnol Barcelone, t'avais le capitaine, là, Garcia aussi, Raúl Garcia. Sergio Non, Garcia. Sergio Garcia. Sergio Garcia, ouais. un joueur. En fait, t'as plein de joueurs que tu connais pas trop, mais ils sont techniques. En fait, l'Espagne, c'est grave technique. Ah, parce que tu jouais quand tu jouais latéral, t'avais des sacrés clients. Moi, je joue que dans l'axe. ça, c'est- Que dans l'axe, tu jouais que dans l'axe, ouais. Ouais, parce que tu parles de Sergio Garcia, c'est champion d'Europe avec l'Espagne, Ouais, hein, ouais, en aussi, 2008. ouais. Ouais. Non, mais t'as. Moi, tu même parlais de Diago Valence, Aspas, t'avais- tu parlais de Diago Aspas quand il Diago était avec Aspas, vous, mais après, il part. Ouais, il part parce qu'il jouait pas. Ouais. Mais oh, t'imagines, Carlos Bacca et Gamero, il se faisait la malle. L'autre, il jouait marqué, l'autre, il jouait marqué, l'autre, il jouait. Yago, il était derrière le pauvre. Non, mais tu vois, le coach, il lui disait tu veux que je te mette où il marque. Non, mais c'est vrai. Alors que Yago, c'est un super joueur. C'est immobilier pareil. La deuxième partie. C'est vrai, ça. Il y a Llorente, il y a Gamero. Je sais pas si Carlos, il est encore là. Je pense pas qu'il soit. Et il y a Immobilier. Immobilier, il fait pas un match. Alors que derrière, Alors il que, va en Serie A, il c'est met un des. vrai joueur. Ouais. Il fait pas un match. Parce que nous, on le voyait comme il avait raté un peu à Dortmund. Ouais, Dortmund, Il était assez parti à bien. Séville, on Ouais. s'est dit, et on Non, le mais voyait il qu'il avait jouait un pas. match. Kevin était en feu. Llorente, il commençait, tu vois. Fernando Llorente. Et Chilo, ouais, alors que c'était un tueur à l'entraînement et tout. Et en janvier, il dit au coach, voilà, je veux partir, laissez-moi partir. Et le coach l'a laissé, tu vois. On est quand même à une époque où t'as défendu sur la MSN et la BBC quand même. Ah ouais, là, je peux le dire, tu vois, je peux le dire. C'est quand là, avec tout le respect que j'ai pour le PFC, mais quand tu te prends, quand tu joues, tu sais, c'est. PFC, Saint-Etienne. Ils étaient non, mais à cette époque-là, c'est quoi la parce que nous aujourd'hui, on a connu ça quand on était un peu plus jeune, etc. On a été traumatisés, mais quand toi t'es défenseur, comment tu De défendre sur les soirées, Ils c'est font pas le comment même métier, les mecs. Non, c'est ça, ils font pas le même métier. En termes de qualité technique, passe, tempo, tout, toi, ça paraît facile, mais c'est plus dur. C'est Les quoi mecs, C'est choisi ton poison T'as Neymar, Non, mais Suarez, les mecs, Messi ils te font des appels qu'il n'y a personne qui va comprendre. T'as Modric, il a des yeux de partout. T'as des mecs comme ça qui. Voilà. c'est trop. C'est trop, ils sont au-dessus, les mecs. Ils ont des dons et puis ils travaillent en plus. Ils ont déjà le talent qui est au-dessus et ils travaillent encore en plus. Bah, les mecs. Ouais, parce que tu derrière, dis ça, mais vous tapez le Barça de la MSN 2-1. Ouais, 2-1. Ouais, en Ah oui, c'était 2015. avec le coup franc d'Omar Ouais, Fonseca, ouais, avec Shakira. Avec Shakira, ouais. Ouais, c'est piqué, mais vas-y, piqué, mais. Moi, j'avais Suarez tout le long. Là. Ouais. Ah, c'était un fight. Avec lui. Match à 16h, je crois, c'était en après-midi, Ouais, c'est ouais. ça, 16h15. C'était un match. Il y avait Neymar Pram rasé là. Ouais. Ouais. Ah, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Et vous gagnez 2-1 la deuxième Ah, période, à l'arrache, vous êtes ouais, énorme. Ouais. Mais après, Real, on a toujours on a perdu 3-2 à un moment donné à la maison et chez eux, on se prenait fessé. À un moment donné, on perd 1-0. Kevin, penalty, loupe, derrière, on se prend 4. Voilà. En plus, le truc, c'est qu'avec ces équipes-là, regarde Real, ils te laissent jouer un peu, Real. Parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer le ballon. Ils savent qu'un jour, à un moment donné, on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent que. Ouais, c'est comme ton fils dans le jardin. Tu vois, je te jure, alors que nous, putain, on faisait des possessions de balles, fou et tout, on avait des occasions et tout, mais eux, tranquille, tu sens qu'eux, ils sont tranquilles, tu vois. Ça te rend fou. Ça récupère le ballon, bam, bam, bam. Puis, tu vois, ils sont synchro, les mecs, tous. Techniquement, la vision de balle, là, ils sont tellement rapides. Tu vois, moi, tu
Parce que moi, je suis pas costaud de base. Tu les vois à l'entrée du vestiaire. Tu les vois, gros, c'est des blocs tous. C'est des blocs. Tu les vois à la télé. Des armoires. Ouais, c'est des armoires. C'est incroyable. Parce que toi, en plus, bon, t'as un peu connu Benzema à Lyon. Il y a eu une petite période de transition Ouais, quand toi non, t'arrives il a et fait que un an, lui après il part. Mais Prends la fusée après lui. mais à ce moment-là, au Real Madrid, il était pas forcément glorifié à la hauteur du moment où il gagne le Ballon d'Or, mais etc. c'était un phéno quand même. Mais ouais, quand tu joues contre lui, tu. Bah, Benzé, c'est un phéno. Depuis tout petit, c'est un phéno. Même s'il y a un peu plus de mal au Real au début, et encore, les gens, ils ont été durs avec lui. C'est un phéno, le mec, il te régale. Moi, c'est l'un des meilleurs attaquants que j'ai connu, la vérité. Il te fait jouer, il sait marquer, il fait marquer les autres, et dans le jeu, il est important. Mais comment tu fais pour défendre sur lui? Parce que quand il va t'emmener avec ses déplacements pour que Bale ou pour que Ronaldo s'incorpore, comment on fait quand on est défenseur central? Ouais, tu pries, oh. Tu pries, ouais, tu te dis, non. Faut croire en Dieu. Non, déjà, faut être concentré H24. Ouais. Faut comprendre tout. Même quand le ballon est à l'opposé, t'es concentré. Parce que tu sais très bien que les mecs, ils dorment pas. Ah ouais. Ils dorment pas. Et puis, c'est des joueurs, ils sentent le football. Tu vois, ils ont une vision de jeu et ils sentent le football comme personne, tu vois. Donc, ouais, faut être. Même quand t'es là, c'est dur. Donc, Et puis même pour un défenseur, ça veut dire pendant 80 minutes, tu peux faire le match de ta vie, incroyable, c'est etc. c'est ça. Sur un crochet, Et sur puis, un... Parce que eux, pendant 90 minutes, ils savent que pendant 80 minutes, peut-être, ils vont pas avoir l'occasion. Dès qu'ils l'ont, c'est filoche, tu vois. Tu vois, les mecs, en fait, ils restent concentrés sur tout le match. Puis ils ont des petites Tout le rampes de match, toute lancement. la saison, toute une carrière. Les gens, ils se rendent pas compte. Le métier de défenseur, il est Mentalement, compliqué. non, et puis le métier de défenseur, les c'est... joueurs, ouais, et puis les joueurs, tu vois, les joueurs que c'est, Benzema et tout, de se faire la carrière sur tant d'années. Tous les 3 jours, les gens, ils se rendent pas compte. Quand tu peux pas jouer au foot, tu peux pas te rendre compte de la difficulté c'est de rester à ce niveau-là. Tu parles mentalement? Mentalement, physiquement, la pression, parce qu'ils jouent pas. L'équipe du coin. Ouais, du coin, ils jouent au Real Madrid. Chaque 80 match, 000 c'est- Tu spectateurs vois ce chaque que je veux dire. week-end. Et la force mentale qu'il a eue pour se relever, parce que on l'a chié dessus un peu, tu vois. Je suis grossier, mais un peu, tu vois, les Mourinho et tout. Et derrière, il a continué à bosser, et puis il a mérité le Ballon d'Or. Franchement, il a fait les dernières années qu'il a faites, elles sont exceptionnelles. Il faut que tu nous expliques. Alors, donc Gladbach, tu t'en vas en décembre Ouais. et tu joues 2 matchs, 3 Ouais. matchs, Ouais, deux matchs. deux, ouais, un et demi. Il se passe quoi? Un et demi. Bah déjà, j'arrive, je passe de Séville 25 degrés à moins 10, sur moins 10. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? En plus, entre-temps, il changeait de coach. Ouais, Et c'était le coach- King. Ouais, et coach a validé mon profil. Là, tu viens d'arriver, ouais, je valide mon profil. En plus, il m'achète 8 plus de bonus, tu vois, 10 millions. Donc, j'arrive là-bas. Après, je te cache pas, j'arrive un peu détente, tu vois. On me payait, tu vois, j'arrive un peu. T'es mieux payé par rapport à Séville à Gladbach? Ouais. Ah ouais. Carrément. En Allemagne, Tu fais en quoi, plus, du ça paye. tu fais du x2 du... Ouais, fois 2,5 facile. Ah ouais, d'accord, Ah ok. ouais. Ouais. C'est un bon contrat. Ouais, Double bon, Combien de temps tu signes? je signe 4 ans, ouais. Ah non, ouais. bien. Franchement, bien. Donc j'arrive un peu comme ça. Ouais, tu vois. ouais. Tu bombes un peu le torse, quoi. Voilà. Bah, Ouais, t'es T'inquiète, je suis vite redescendu. t'es double Mais c'est- non, t'es mais c'est double pour- champion tu d'Europe. vois, c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, je leur dis, tu vois, l'expérience que j'ai, Ouais. j'essaye que, tu vois, De la transmettre. de la transmettre. Et donc je fais les entraînements et tout. Et après, le directeur sportif qui est au Bayern maintenant, c'est Eberl. Eberl. Ouais. Eberl, super, franchement, top avec moi. Ouais. C'est l'un des meilleurs en Ouais, Allemagne. ouais. Et en fait, il parle avec Jean-Christophe, moi et tout. Et il me dit, en fait, le coach, il dit, tu prends trop de risques. Tu joues, tu prends trop de risques. Je dis, bah, pourquoi on m'a pris alors? Tu vois, mon jeu, c'est de repartir de derrière, casser Casse la les ligne, lignes ouais. et tout. Non, tu prends trop de risques. Je vais pas jouer. Je dis, je changerai pas mon jeu. Je vais pas changer mon jeu à jouer des longs ballons. Tu vois, c'est pas mon jeu. Donc, ça a été compliqué. Puis, j'ai pas fait l'effort aussi de vouloir changer et tout. Tu vois, je suis resté sur le mood de Séville, partir et Ok, je suis resté ouais, un ouais. peu dans, tu vois. Ouais. Ouais, tu Voilà, réfléchissais tu encore. vois, je suis resté un peu dans ce délire. Tu regrettais où- déjà à ce moment-là ou pas Ouais, je regrettais un peu, tu vois. Donc après, tu vois, commencer, c'était un peu dur. En plus, j'ai une personnelle où j'étais parti un peu en couille. Enfin bref, voilà, c'était compliqué. Et fin de saison, je pars en vacances, je reviens. Et je dis, bon, ouais, je suis déter là, tu vois, je reviens, des bases et tout.
Je vois le coach, je dis voilà, le coach. Toujours le même. Ouais, vous comptez sur moi et tout. Il me dit, je commence à bégayer. Je dis, ouais, je suis combien dans la hiérarchie? Il me dit, 3, 4. Je dis 3 ou 4. 3 ou 4, c'est pas pareil, tu vois. T'avais qui? Il y avait Christensen devant? Il y avait Christensen. Non, il repartait, lui. Il repartait de Chelsea. ouais, à Chelsea. Chelsea. Vestergaard, là, celui qui est à Southampton. Il y avait, Qui est à Southampton. après, il y avait Elvedi. Elvedi. Tu vois. Et après, je crois qu'ils avaient pris un autre joueur. D'accord, ok. Donc, je dis, bon, pas grave, tu vois, je commence à m'entraîner et tout. Et en fait, je me pète. Je me pète le quadri, tu vois, 22 cm, 2 mois et demi. J'ai mis 2 mois, ouais, 2 mois. Donc, dans le trou, parce que je dis, ouais, je vais pas jouer, c'est tombé. Et il y a une opportunité au Mexique, tu vois. Donc, je réfléchis et tout, je dis, tu sais quoi, c'est un moment là de ma carrière où j'en ai ras le cul. Toi, depuis 16 ans, bam, tu vois, j'avais 25 ans, ça faisait 9 ans déjà. J'étais dans le monde pro, je dis, bon, je vais tenter. Et donc tu pars comme ça au Tigres? Ouais, je pars. Mais elle vient comment l'opportunité du Mexique? Bah, tu vois, Jean-Cri, il était avec Dédé, il était comme ça, là, pas Dédé, il est comme ça, tu vois. Ouais. Et le président de Tigres, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois, lui, il voulait me faire depuis, tu vois. Ok. Et il y a eu l'opportunité et ils m'ont acheté, tu vois. Ils m'ont acheté là, en fin de mercato. Donc je suis arrivé. Ton mercato d'été? Ouais, je suis arrivé. Donc En t'arrives plus, blessé? Non, j'avais repris une semaine d'entraînement, à peine, tu vois. Donc j'arrive là-bas, donc je prends l'avion. Je me tape 12 heures en écho, parce qu'il n'y avait plus de place, j'avais pris à dernier moment et tout. J'arrive, je fais la visite médicale directe. Et après, il y a un match de coupe. Et le coach, il me dit, tu veux jouer et tout? J'aurais jamais dû jouer. Ça fait 3 mois que j'avais pas joué. J'avais fait 2 matchs en 6 mois. Je suis peut-être blessé et tout. Tu dis oui? Donc je dis oui, toi, moi. Ouais. Match de coupe important et tout? Non, même pas. Mais moi, je faisais. Tu vois, il y avait le défenseur Juninho qui était en fin de carrière, tu vois. Et moi, c'était pour prendre sa place. Tu vois. Ok. J'arrive. Première mi-temps, ça va. Deuxième mi-temps, j'ai explosé. Il y a 2 buts pour mon cul. Bam, c'est mort. Catastrophe. En plus, c'est un coach à l'ancienne. Je l'avais taillé, le pauvre, quand je suis revenu à Saint-Etienne. Et j'arrive là-bas. Je vois, le match d'après, il prend toujours 20 joueurs et il me met en tribune. Je dis, attends. Je te jure, il m'a mis 4-5 tribunes dans l'année. 4-5 tribunes. Donc même pas sur la feuille? Même pas sur la feuille. Tu voyages en tribune. Depuis ce match-là? Ouais. Et en janvier, je refais 4-5 matchs. Où là, tu vois, physiquement, je suis bon, bam, je joue, j'enchaîne. Et après, il me ressort. Je sais pas pourquoi. Parce que lui, il avait son équipe, tu vois. Tu savais qu'à 60e, il y avait lui qui rentrait, lui qui sortait, lui qui rentrait, lui qui sortait. C'était un coach à l'ancienne, tu vois. Ok. Donc, je finis la saison. Je reprends en bombe, tu vois. J'étais bien, je fais une bonne prépa et tout. Et je vois, il commence pas à me mettre. Je dis, c'est bon, lui. C'est bon. Et Jean-Cri me dit à Saint-Étienne, tu vois, il cherche quelqu'un. J'ai dit, on y va. Et en fait, il y avait un match de coupe. Parce que là, en Mexique, ça reprend tôt, tu vois. Et il met le chasuble. Je dis, non, moi, je me barre demain. Il dit, comment ça, tu te barres? Je dis, oh, coach, je me barre demain. Il voulait mettre titulaire. Ah ouais? Donc, il voit le coach, il dit, ouais, Colo, il veut pas jouer, il part demain et tout. Le coach a dit, bon, ok. Et je suis parti le lendemain. Je suis parti le lendemain en prêt, pour un prêt, tu vois, un prêt sec. Un prêt sec. Même Là, c'est en janvier ou en été? Non, c'était en août. Début août, donc juillet, début août. Donc t'es resté un Parce an que la au reprise Mexique. au Mexique, j'ai repris début juin. D'accord, ok. Tu vois, parce que le championnat il reprend début juillet, donc Ok. tu vois, t'as pas beaucoup de vacances. Et ça reste un gros échec pour toi d'aller Ce qui là-bas m'énervait, c'est que avec le recul? tu vois, quand je suis arrivé, j'étais pas prêt, j'étais blessé et tout, j'aurais pas dû jouer ce match et tout. Mais après, quand il m'a donné ma chance, j'étais au-dessus. Ouais. Franchement, j'étais au-dessus. J'aurais dû enchaîner, tu vois. Donc ouais, c'était, tu vois. En plus, le coach, il me calculait pas, donc c'était horrible. Mais pour Agignac, quand tu y as été, il t'avait parlé un peu de là-bas, du coach, Ouais, le coach, je connaissais, tu vois. Enfin, je voyais. Ouais. Mais bon, je pensais pas qu'elle allait me faire ça, tu vois. Et sinon, l'ambiance là-bas, le championnat, La ferveur mexicaine. Moi, je suis tombé amoureux du pays, moi. Ouais. Moi, je suis tombé amoureux Explique-nous du pays. ton rapport au Mexique par rapport à ça. Je suis arrivé, et bon, notre culture, une autre vie, un autre monde, tu vois, c'était un autre monde. Et ça a pris direct, tu vois, c'était les mêmes délires que moi, la même mentalité, les mêmes valeurs, tu vois, les gens attachants qui viennent vers toi, qui rigolent, facile, tu vois, simple. Donc, Même quand t'es footballeur, c'est là-bas, ils te connaissent pas en étant un joueur de Tigresse, etc. Ouais, tu vas là-bas, photo et tout, mais c'est, tu vois, bon enfant, c'est gentil. Tu vois, C'est bienveillant. Tous les gens, ils vont au stade.
tu vois tout le monde avec le maillot, les familles, l'enfant, le parent, le grand-père, tu vois, c'est vraiment... C'est un rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous, tu vois, puis c'est culturel. Le foot, là-bas, c'est culturel. En France, c'est pas culturel. Là-bas, c'est culturel. Et les stades et tout, c'est... Ouais, c'est pratiquement plein tout le temps. Tu vois, c'est une passion là-bas. Mais tout le monde, ils ont leur équipe et c'est... On parle d'un pays qui a déjà accueilli 2 Coupes du Monde en attendant la 3e. Oui, ça sera celle en 2026, il y aura des matchs au Mexique. Quand t'as vu, tu parles d'Aidé, c'est Gignac, hein, quand tu t'as vu Gignac partir là-bas, tu t'étais dit, qu'est-ce qu'il va y faire et quand il y allait, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Puis en plus, ce qu'il a fait lui, les gens ils pensent que c'est guinguette. Mais c'est costaud. Parce que c'est notre championnat, mais il y a des bons joueurs. C'est notre football. Et lui, direct... il a choqué. Hein. Il a choqué direct. Le niveau, c'est pas de la branlette, c'est vraiment un bon niveau. Regarde, Flo, il a eu du mal au début. Delors. Andy, il a eu du mal au début. Tu vois, c'est un autre football, c'est un autre cadre, c'est une autre vie. Tu sais, tu vas pas au Mexique et t'arrives comme si t'étais en France. Tu vois, non, t'as tes repères, tout. Il y a un football précis, il y a un football qui est différent. Une mentalité différente, une routine différente, donc ça prend du temps. Et Gignac là-bas, il est comment? Raconte-nous. Il est vu comme une rockstar, c'est c'est une rockstar là-bas. Dédé, il a fait 10 ans, ça fait 10 ans et il leur a fait gagner combien? 5 titres. Et il les a quand même amenés en finale du mondial des clubs, ce qui est pas fréquent pour un club mexicain. On peut dire ce qu'on veut, mais puis même, regarde, maintenant, on parle des Tigres partout. Bien sûr. Partout. On connaissait pas. Et puis même l'image du Mexique, je pense qu'elle commence à changer. Ouais, c'est fort. Non, franchement, ce qu'il a fait, c'est très, très, très fort. Bon, c'est hyper intéressant. On va continuer sur la suite de ta carrière. Donc tu disais. Mais juste très rapidement sur le Mexique avant qu'on parte. Non, parce qu'on parle beaucoup de foot. T'es ici chez toi. Hein. Et parce que nous, c'est sûrement notre erreur, mais on parle souvent du terrain. Et là, on peut dire que c'est un échec pour toi, mais tu nous disais tout à l'heure en début d'interview que ta femme, elle était mexicaine. Ouais. Donc humainement, c'est là qu'on voit quand même que c'est peut-être plus important. Tu vois, j'ai vécu une année difficile, mais hors foot, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. C'est fou, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, les gens, on le sait ça. En fait, tu vois, je vois parce que là-bas, il y a beaucoup de pauvreté, tu vois. Et je relativisais, tu vois. Je dis, ouais, je joue pas et tout, mais je gagne de l'oseille, tu vois. Je gagne bien ma vie. Qu'eux, ils gagnent pas beaucoup et ils sont heureux et tout, donc j'ai pas le droit d'être pas heureux, tu vois. Alors que t'es dans le trou, footballistiquement, t'es dans le trou. Je dis, je peux pas montrer aux gens. Tu vois, des gens, parce que là-bas, il y avait des gens qui travaillaient chez moi, j'avais chauffeur, t'as tout, parce que ta discussion, pas cher, privilégié, ouais. Les mecs heureux et tout. Je pouvais pas faire la gueule. Tu vois ce que je pouvais pas voir les gens, je peux pas faire la gueule. Et ça, tu l'as ressenti que là-bas? C'est la première fois que tu l'as vraiment ressenti? Bah oui. Bah là-bas, le salaire minimum, c'est 200 balles, 300 balles. Donc, tu vois, ça te met une frappe. Et tu peux pas faire la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu sortais de 3... Eux, ils peuvent stresser parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont avoir dans l'assiette, de toi, leurs gamins et tout. Toi, mais ils le font pas en plus. Et ils le font pas. Ça, tu vois? Bon, et du coup, Saint-Etienne. Ouais. C'est un beau chapitre, Saint-Etienne. Ouais. C'est un beau chapitre dans ta carrière, mine de rien. Parce que donc c'est ton retour en France. Mine de rien. Quand ça se présente, Saint-Etienne, alors t'es pas formé à Lyon. Mais t'as forcément, ça vient dans la tête pour toi ou non, pas du tout? Non, moi, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, j'ai toujours respecté Saint-Étienne, Lyon. Voilà, il y a eu plein d'autres joueurs avant moi qui ont fait les deux. Donc, puis c'est pas comme si je pars de Lyon pour aller à Saint-Étienne, tu vois. Oui, comme Baffé, tu vois, Baffé, il a fait Saint-Étienne, Lyon. C'était un peu piquant quand il revenait à Geoffroy. Mais non, sur ça, non. Et puis j'avais vu l'équipe, tu vois, il y avait Jean-Louis, il y avait Jean-Louis Gasset, tu vois, il y avait une grosse équipe. Et toi, pour recontextualiser, quand tu arrives, c'est Jean-Louis Gasset avec Ghislain Printemps en adjoint. Ouais. C'est quand ils font leur espèce de recrutement gagnant en janvier avec l'équipe de France Euro 2012. Avec l'équipe de France Euro 2012. Yann Mvila. Il y avait Subotic. Cabaye, non? Il y a Cabaye qui est là. Cabaye, il vient après. Avec Claude. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ils font une remontada au classement alors qu'ils étaient pas bien. Et après, direct en juillet-août. Toi, t'arrives? J'arrive, ouais. D'accord, ok. J'arrive avec Wabi. Dans ce vestiaire-là, il y a des mecs qui sont confirmés, t'en parlais, Wabi Kazri, Debuchy, etc. Il y a aussi des petits jeunes qui jouent à ton poste
Qui arrive plus tard. Ouais. qui arrivent qui arrivent un peu plus tard. un peu plus tard, Parce qu'en mais fait, parce que cette qui sont saison-là, amenés. vous faites quatrième. Quatrième, ouais. Quatrième, vous faites une grosse saison à ce On moment-là. aurait pu finir plus haut, je pense. Ouais. Ouais. Parce que c'est quoi un peu l'équipe? Il y avait pas Rémi aussi, non? Cabella, ouais. Cabella, on ouais. avait une équipe de fou. Ouais, il y avait une grosse équipe. En fait, l'équipe, c'était Ruf. Il y avait Perrin, Subotic, moi, Gabriel Silva, Debuchy. Il y avait Yann Mvila, Salnes. Salnes, ouais. Saison. Rémi Cabella. Amouma. Kazri. Et t'avais Monet Paquet aussi. Ouais, Monet Paquet. Qui était en feu. Ouais, pétard de fou. Et t'avais Lois Johnny aussi, tu vois, qui est rentré et tout. Mais Et cette année-là, ça se passe très bien. t'avais que des joueurs de ballon. Ouais. On s'est régalé. En plus, t'avais un coach qui nous faisait confiance, qui nous laissait faire. Tu vois, puis ça bossait. Moi, tu vois, j'étais avec Debuche, je le voyais bosser, ça me donnait envie de bosser. Mec, tous les jours à la salle, professionnel, quand tu vois des mecs comme ça, tu suis. Et Jean-Louis Gasset, comment il était Quand il avec te toi? dit, il vous laissait faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous laissait tranquille sur tout et... Jean-Louis, il aime les joueurs d'expérience. Parce qu'il sait que c'est carré, il n'a pas besoin d'être derrière eux, tu vois, donc il nous faisait confiance, tu vois. Par contre, tu lui dis, t'as une pointe, il dit, ok, reste 2 jours, tu vois. Il sait que tu mens pas, parce qu'il sait que le week-end, tu vas être là. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu kiffais ce mode de fonctionnement? Parce que Jean-Louis, tous les joueurs, on nous dit Jean-Louis Gasset, c'est un super gars. C'est le papa, c'est le super gars, c'est un super coach, Ouais, etc. Il protège, il est top. Jean-Louis, c'est top. Et toi, là, tu retrouves le goût du jeu, le goût du... Ouais, puis en plus, tu as les résultats, tu joues, tu gagnes, tu as un bon groupe. Puis en plus, tu as beaucoup de joueurs comme moi, à peu près revanchards. Ouais, revanchards, ouais. Donc ça match direct. Et après, qu'est-ce qui se passe cet été-là? Parce que je me rappelle, je crois que c'était, je sais pas si c'est cette époque-là où Yann Mvila il dit à la fin, est-ce que je vais rester? Ça dépendra du coach. Ouais, il est son avenir au Je groupe. pense qu'on était beaucoup. Et on sentait que il y avait vraiment un combo entre les joueurs et le coach et que l'avenir du coach pouvait tout casser en fait à ce moment-là. Et après, c'est ce qui s'est passé parce que l'année d'après, c'est très compliqué, ça devient très compliqué. Déjà, ouais. Raconte-nous un peu cette intersaison. Déjà, après, moi, je repars au Mexique. Parce que moi, je suis en prêt. Et moi, entre-temps, j'avais fait une interview où j'avais tué le coach du Mexique. Donc, je rentre là-bas et c'est tombé. Le feu. Et le président voulait faire une réunion avec le coach, moi, tu vois, pour se rabibocher. Pour se rabibocher. J'ai dit non, pas la peine. J'ai dit, je peux pas. Alors que moi, je voulais rester au Mexique. Mais je pouvais pas. Avec lui, je pouvais pas. Tu vois, il m'a fait trop la misère. Et lui, il était sûr de rester, lui, le coach? Ouais, lui, il était comme ça. Ouais, il était bien. Et donc, après, ça a négocié avec Saint-Etienne. Et Ghislain m'appelait, tu vois, voilà, ça avance et tout. Je dis, ouais, mais bon, faut qu'ils se mettent d'accord. Et puis après, par rapport au salaire. Début août, je re-signe. Donc, ça repart et tout. Et on commence mal. Tu vois, en plus, moi, j'ai pas fait de prépa. Tu vois, donc, parce que t'es au Mexique. Tu vois, je suis arrivé le 1er juillet dans l'Estère des Tigres. Le coach m'a dit, c'est bon, tu peux partir. Mais au moins, tu vois, je suis allé, comme ça, il n'y avait pas d'absence. Donc, je me suis entraîné avec mon prépa là-bas, tout seul. Mais bon, c'est pas pareil qu'une prépa avec un groupe. Et on commence mal la saison. On a du mal à se mettre en route. Et puis, voilà, direct, les gens pensent que Ghislain, tu vois, ça va pas. Et, parce que c'est Ghislain qui récupère l'équipe. C'est lui qui récupère. Et il fait un peu la méthode comme Ghislain, tu vois. Mais entre-temps, on perd Rémi. Cabella qui part à Krasnodar. Ouais, tu perds. Ouais, c'est un vrai joueur. Il te fait du bien entre tu vois, les 6, les attaquants. Ouais. Tu perds qui d'autre? Non, tu perds quoi? Tu perds que lui vraiment de costaud, tu vois. Mais on n'arrive pas. Tu vois, on n'arrive pas. Et ça prend plus. Et au moment où le coach, tu vois, est sur la sellette et tout, on commence petit à petit à redonner. Mais les presses, tu vois, ils voulaient changer. Et je pense que, tu vois, ils n'avaient pas confiance en Ghislain direct, tu vois. C'est ce qu'avait dit. Je crois que c'est ce qu'avait dit Romeyer. Ouais, il avait dit c'était un numéro 2 qu'on a surclassé. Ouais. Et donc, donc, ça ne se dit pas parce que Ghislain, il a été au top avec Jean-Louis, avec nous aussi, tu vois, il s'est donné à fond. Mais pourquoi Jean-Louis il est parti? Je pense que c'était en embrouille avec les présidents. Je pense que il y a eu un truc. Ça pouvait pas marcher, ce duo de présidents un peu spécial, parce que Saint-Etienne, c'est vraiment, on a jamais vu ça. J'en ai connu qu'un, moi. Oui, je sais pas s'il y a d'autres exemples. Après, Romeyer, on peut lui reprocher tout ce que tu veux. Il aimait son club. Il était un amoureux du club.
voilà, il était dépassé. Après, tu avais Cayazo. je l'ai vu une fois, moi. Tu vois, jamais il est venu, jamais. Si, Il il est était venu au davantage- parc, ou ouais. il venait à Monaco. Ouais, tu quand vois, il fallait se voilà. montrer, quand il fallait se montrer, il était là. Mais Ouais. sinon, il était jamais là. Tandis que Roland, tu vois, tu sentais qu'il souffrait. Tu sentais que, tu vois, quand on était dans le dur, il souffrait. Tu vois, tu sentais que. Il y avait le club dans le. Ouais, franchement, ouais. Mm. Il était dépassé, tu vois, il savait plus quoi faire. Et donc là, t'as Claude Puel qui arrive. Bah, nous, en fait, quand il quitte Ghislain, moi, j'appelle Jean-Louis. Je dis, Jean-Louis, il faut que tu reviennes. Ah ouais. Ouais, on l'a appelé. Avec Wabi et tout, on l'a appelé. Je dis, Jean-Louis. Et en fait, il était à deux doigts de revenir. C'était entre Claude Puel Et lui? Et à la fin, ils ont fini par choisir Claude Puel. Et s'il revenait, Ghislain Printemps, il redevenait adjoint? Je pense pas, je sais pas, non, je pense pas. Mais nous, on avait appelé Jean-Louis et ouais, ils étaient en négociation aussi pour le faire revenir. Et quand Claude Puel arrive, toi qui le connais très bien, tu le prends comment? Tu dis encore lui, t'es content? Parce que, t'es pas- attention, détail important, il revient, mais il a des pouvoirs importants, ce Ouais. qui va avoir un impact pour certains joueurs. Ouais. Moi, je me rappelle de beaucoup d'interviews où il dit qu'il veut faire une refonte. qu'il C'est veut ça, parce qu'il repartir est dans aussi membre du directoire à un moment donné. Ouais, En plus. il était président, c'était président. Non, mais bon, après, c'est une façon de se protéger aussi. Oui, bah oui. Ouais. Il arrive. Donc je dis aux jeunes, bah, c'est bon, vous allez tous jouer, vous allez voir. On rappelle Et, les jeunes, notamment, il y a Wesley Fofana. Ouais, bah, Il y a- il y a- William, il avait déjà Il y a commencé. William Saliba. Jean-Louis. Mm. Et les deux derniers matchs avec Jean-Louis, Wesley avait joué aussi. Donc, ouais. Donc, Fofana, Saliba, en termes de jeunes, ça va. Il y a- Ah ouais, c'était costaud. Ouais. On en parlera On va y après, ouais. venir. C'était après. costaud. Et ouais, Claude Puel arrive. Et il arrive le jour d'un derby, enfin la semaine d'un derby en plus. Ouais, On est- premier on est- match. On est dernier. On est dernier et Lyon avant-dernier, je pense. Ouais. Ça sera le dernier match de Silvino, ouais. Ouais, exactement. Et C'est le but de. Chalabi. Non, ouais. Robert Beric. Ouais, de Ouais, Robert Beric, à la dernière minute. c'est ouais. la dernière minute. 1 minute. Et en fait, il arrive et tout. Et le matin du match, on va sur le terrain et il met son équipe. On joue en 3-5-2 en plus. Et il sort Wabi de l'équipe, il met Charlabi. Ah oui, je me rappelle. Oh, ouais. Tu vois, là, j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, il va pas blaguer. Parce que je le connais, moi, j'ai dit, ah ouais, là. Et Wabi Non, le les prend anciens. comment à ce moment-là? Allez, Fané. Charlabi. J'ai dit, ah, Charlabi. C'est un bon petit jeune, tu vois. Ouais, Mais, plus c'est un derby. Ouais, ouais. On est dernier. Ouais, Tu connais les qualités de Wabi. ouais. tu vois. Après, il lui fallait un électrochoc en gros dans le groupe et montrer que. Ouais, bien sûr, un Tu vois, je électrochoc. vais chercher Bien sûr. l'un des plus gros pour. Donc, moi, il me met axe central gauche. Et je crois, il me taille sur un truc que j'ai fait 3 jours avant sur le match de l'Europa League. Il me dit, ouais, Colo, et pas comme ça, comme je t'ai vu faire il y a 3 jours. Tu vois, j'ai dit, bon, j'ai compris, tu vois. On est reparti. Alors, en fait, le problème, c'est que moi, quand j'étais jeune, Ouais, tu vois, à 16-17 ans, ça passe, tu vois, tu te fais tuer et tout. ouais. Et je comprenais pas, moi, les anciens, ils disaient, ouais, il abuse. Là. Et Bodmer, tu vois, il m'avait dit, Colo, tu verras. Le coach, tu vois, et Debuche, Bod, il l'adore. Mais il dira, tu verras, quand tu seras confirmé, tu auras un autre statut et tout, tu pourras plus. Enfin, ça sera Ouais, des relations ouais, différentes. difficile autant. Et tu comprendras. Et, Ah, me- j'ai compris, tu vois. et même quand tu as connu ce mec-là en jeune, en fait, parce qu'on peut se dire, comme tu l'as connu en jeune, tu redeviens jeune dans ta tête, en fait, quand tu le pour retrouves. lui, t'es jeune. Pour lui, t'es toujours jeune. Non, en fait, c'est comme. Mais toi, quand tu vois ce coach-là, que tu as déjà connu en jeune, tu réactives pas le mode un peu. Non, mais en fait, ça se pour passe moi, comme c'est ça avec plus lui. du côté de Puel, En pour fait, le c'est coup. comme ma Ouais. grand-mère quand elle me voit. Ouais. J'ai 30 ans, elle pense que j'ai encore 2-3 ans et qu'elle me. Ouais, Tu vois ce que bien je veux dire. Et pour toi, tu vois, tu restes le petit, Ouais. tu Et je pense restes que- son petit-fils, tu Je vois. pense que c'est pas méchant, tu vois. Ouais. Au fond, c'est pas méchant. C'est pour toi. Moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de tensions avec lui à Saint-Étienne, tu vois. Mais je garde que des bons souvenirs avec lui. Demain, je sais que je vais le revoir. On va rigoler. Mais en fait, c'est un peu le rapport un peu père-fils. Exactement. Où encore une fois, Ah, et puis moi- tellement vous vous Et connaissez. puis moi, j'ai voulu m'émanciper un peu. Exactement. J'ai 28 ans maintenant. Ouais, Je ouais. dis quoi, je pouvais pas me parler comme si j'avais 16 ans, tu vois. Exactement. Je dis encore tu me parles, tu vois, tu t'es pas d'accord, t'es pas content et tout, bien sûr. Mais tu peux pas me parler tu Devant vois, les gens, devant les jeunes, comme devant si les- J'avais 17 ans, tu vois. Et le problème, c'est que ouais, pour lui, Lille, tu vois, les jeunes et les anciens. C'est la même chose. Pareil, tu vois.
Après Quand tu dis à Romain- t'en as bénéficié plus Quand jeune. t'étais petit. Bien sûr, oui. Aussi. Non, bien sûr. Mais quand tu dis à Romain, moi, ouais, tout ce que tu as fait avant, ça n'existe pas. Maintenant, c'est maintenant. Tu vois, c'est des trucs où je lui en veux, tu vois, parce que si je pense qu'il avait, tu vois, géré avec les anciens et tout, le coach, il aurait gagné plein de trophées parce que c'est un super coach. Tu vois, mais en fait, il avait le truc avec les anciens où c'était difficile. Et pourquoi passait pas. ça n'a pas fonctionné, Claude Puel? Parce que nous, on se disait. Bah, en plus, soi-disant, il y avait des trous dans la caisse, donc il fallait dégraisser, tous les gros salaires et tout. Et puis, je pense que le coach avait un plan, tu vois, c'était dégraisser. Et puis je pense que faire marcher la formation aussi, sortir des jeunes, les vendre, tu vois. Donc je pense que c'était le projet du club aussi. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on nous disait, c'est que, je sais pas si toi t'en faisais partie, mais les gros salaires, notamment comme Debuchy, qui était arrivé, Yann M'Vila, etc., ça a permis au club d'aller, comment dire, à la 6e place, puis à la 4e place, mais que c'était à un moment donné hors de prix, entre guillemets, pour le club. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on avait entendu. Et que Puel, il devait... Debuchy. Tu vois, il voulait prolonger un an, le coach il a pas voulu. Je te jure que si on a Debuchy, Monet Paquet, on descend pas. Ça tient le vestiaire. Ouais, un mec Debuchy, ça tient le vestiaire. Même peut-être ça court plus comme avant, mais ça tient le vestiaire. Perrin, ça tient le vestiaire. Tu vois, c'est peut-être. Toi, Debuchy, il parle pas beaucoup, mais rien que de le voir dans le vestiaire. Ouais, c'est un leader d'exemple. Ça calme, Tu vois, ça calme tout le monde. calme. Le mec, il est là, il a à l'heure, il fait ses trucs et tout. Oh, t'es là, tu te dis putain, le mec, il a joué équipe de France Arsenal et tout. On va peut-être le suivre, tu vois. Mais il en veut pas, pourquoi? Parce que s'il est là, c'est un profil Le qui... problème à Saint-Étienne, c'est que les jeunes, ils ont eu les clés du vestiaire. Ah ouais. À un moment donné, nous, on servait à rien. On n'avait plus. On n'était plus comme ça. Enfin, comme ça. Normalement, les anciens, ils sont comme ça, tu vois. Et ils sont avec les jeunes. Quand tu dis les clés, ça veut dire quoi? c'est les forcément- C'était eux, les boss du vestiaire. Carrément. Nous, on jouait, tu sais, quand on jouait, quand c'était un peu. Ça sentait un peu la merde et qu'ils nous remettaient, tu vois. Mais sinon. Et ça, ce rapport jeune-ancien dans un vestiaire, comment ça... Bah, quand tu donnes les clés à un jeune qui a fait 10 matchs et que limite le coach, tu vois, les anciens, c'est plus leur problème. Les jeunes, ils te respectent plus, en gros. On dit, toi, tu sers à rien, toi, t'es sur le banc. Voilà, Ouais. tu vois, lui, c'est bon. Vous devez faire respecter, parce que vous avez quand même des carrières, vous avez quand même Ouais, des... bien sûr, mais après, quand tu joues moins, tu vois, moi j'ai moins joué, Wabi il a moins joué au début, Yann, il le faisait jouer parce que Yann, il est fou, tu vois. Ouais. Yann, il lui a dit, tac, tac. Donc après, avec le coach, ça a été bien, il est parti, tu vois, ils sont partis et tout. Alors avec Ruff. Il s'est passé quoi avec Ruffier, Ruffier, en fait, au passé? Faut que tu nous dises. Non, avec Ruff, c'est que déjà le premier match, il y a le derby, il y a la trêve internationale, et après il y a le match contre Bordeaux. Et en fait, Ruff, tu vois, il prenait son temps sur un ballon et tout, et le coach, il dit, ah, plus vite et tout, tu vois, il gueule, quoi. Oh, Ruff, il a fait, oh, comme style, oh, Ouais. tu vois, il peut pas parler comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, déjà, c'était tendu. Et Ruff, nous, il s'entraînait pas avec nous la semaine. Il était avec l'entraîneur des gardiens. Et il s'entraînait pas. Tu vois. Jamais. Les matchs, non, mais on s'en foutait, il faisait Jésus tous les week-ends. On s'en foutait, nous. Tu vois, lui, c'était pendant 7 ans, il faisait ça. Et avec le coach, non. Toi, Il avait un monde de fonctionnement bien particulier. Ouais, Ruff, c'était ses entraînements, tu vois, il venait de temps en temps avec nous, tu vois, mais les 3 quarts du temps. S'il y avait des oppositions, etc., il était pas dedans. Non, il venait pas. Il s'entraînait pas la semaine. Si, il s'entraînait. Ouais, mais mais il s'entraînait, mais jamais d'oppo, etc. Il parfois, était... les entreprises, ils venaient, tu vois, Ouais, voilà, mais ouais. c'était pas fréquent, tu Ok, vois. ok. Et avec Puel, non. Puel, non, tu viens dans le jeu, jouer au pied et tout. Ah, Ouais, c'est ce qu'il dit dans en fait, son- ça a changé tout ça a court-circuité son truc, ouais. Et c'est parti en couille, tu vois. Plus le coach de 3 fois, tu vois, le coach, il aime l'autorité, tu vois. Son autorité, c'est lui, tu vois. Ouais. Donc ça n'a pas passé avec des joueurs comme Ruff, ça n'a pas passé. Donc, Et au ça se final, termine qu'il perd sa place, en fait. Enfin, Mais ça C'est on l'enlève, quoi. Etienne Green après qui perd sa prend. place. Mais ça même oui, plus enfin, loin il que perd ça. sa place, il le met. Non, c'est Jessie Moulin, c'est Jessie Moulin. Oui, C'est Jessie moi, Moulin. c'est mon ami et tout. Ouais. Mais Ruff, il est au-dessus. Bah oui, 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 Non, oui. mais il n'y a pas photo, tu vois. Après, Jess, c'est un super gardien, il nous a fait des super trucs. Mais Ruff, c'est Ruff, tu Ah, mais vois. c'est-à-dire que déjà, tu perds dans quand la même. régularité. Ouais. Non, tu perds quoi tu perds quand même dans sa surface de réparation. Une force de l'un des persuasion meilleurs qui est- gardiens de Ligue 1. de présence. De Après, c'est vrai que présence. Ruff, tu vois, le jeu au pied, c'était pas son point fort. Mais on s'en foutait, tu vois, parce qu'il nous faisait des arrêts. Je reviens sur Wesley Fofana et William Saliba, parce que
mine de rien, on a Non, mais deux après, centraux centraux élites Ouais, qui bah, sortent de Saint-Étienne. au-dessus du lot. Et tu le sens toi quand t'es un peu, je sais pas si t'es en concurrence, mais en tout cas t'es autour d'eux, quand ils commencent à émerger. Tu vois tout de suite que ces deux mecs-là, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Les petits, en plus, ils ont une marge de progression énorme. Willow a une maturité au-dessus, tu vois. Wesley est un peu plus foufou, tu vois, mais il a des qualités physiques aussi. Les deux ensemble, ils sont complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ils sont au-dessus du lot. Et puis en termes de maturité, en termes, tu vois, dans le jeu, ils sont au-dessus. Ouais. Saliba, t'es pas surpris là de ce Non, que je suis pas surpris. l'équipe de France, Non, Arsenal, Équipe type de l'Euro. équipe type de Non, je suis l'Euro. pas surpris. En plus, Willow, t'as l'impression qu'il fait et il rattrape, tu vois. Il Ouais, rattrape tout. c'est Toi, vrai. t'as l'impression Non, et puis il a progressé dans son jeu au pied, tu vois, et puis tu sens qu'il a plus en plus de confiance. Puis il a quel âge maintenant, Willow? 23. 23, Ouais, c'est Tu vois, 23. il est encore plus mature. Puis il joue à Arsenal, tu vois. Il a fait une saison pleine. Donc il est en pleine confiance. Wesley, c'est dommage parce qu'il a beaucoup de blessures, tu vois. Ouais. Mais c'est un joueur aussi avec un super talent et un gros potentiel. Donc je pense que si Wesley n'a pas beaucoup de blessures, C'est très haut. c'est très très haut. Et comment on fait? Bon, c'est pas pour cibler que ces deux-là, mais quand on est un défenseur expérimenté, Romain disait que c'est quand même dans ton secteur de jeu, quand tu les vois arriver comme ça, parce que nous on dit souvent que les jeunes, enfin, de toute façon les jeunes ont leur version et les anciens ont leur version, en disant bon bah il y a pas mal d'anciens qui peuvent être aigris en disant ouais. Non, on n'était pas aigris en non, fait. non, C'était plus par rapport avec le coach, tu vois. Ouais. On ne comprenait pas. D'un coup, tu vois, nous demain il y a un jeune qui est 10 fois meilleur, ce que tu veux dire. C'est comme ça, tu vois. Tu l'acceptes. Mais en fait, on a été, tu vois, rayés d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Et il est arrivé, bam, tu vois. C'est même pas les jeunes Et le comme problème, ça, en fait, non, c'est même pas les eux. jeunes, parce que les jeunes, je leur dis de prendre les clés. Bien sûr qu'ils vont les prendre. Moi, je suis jeune, tu me dis de prendre les clés. Bien sûr que je prends les clés. Mais je trouve que ça, pour eux, tu vois, c'est pas bon. Enfin, je trouve. À la fin de Saint-Etienne, parce que pour toi, mentalement, même footballistiquement, moi je me rappelle, je crois il y a un enchaînement où tu mets des buts contre ton camp. 2 en 15 jours, en 3 semaines. Deux en 3 semaines. Mais C'est vrai. Ouais. Je me rappelle, il y avait Ça, s'en souvient. sur Twitter et sur Sur Terrain, il y Twitter. avait un arc là-dessus. Kolo Djedja qui met que des buts contre son camp. À ce moment-là, mentalement, le club il a la dérive. Toi, Moi, t'es j'étais cuit. l'arrivée de Pascal Duprat, etc. Parle-nous un petit peu de ces moments-là, quoi. Parce que pour un joueur de foot, En fait, mentalement, toi, tu passes de Séville, double champion Tu d'Europe vois, à ça. le coach Copuel est arrivé. Et en fait, sur sa dernière saison, tu vois, il essaye avec nous, tu vois, de reprendre le De truc. vous remettre. Mais en fait, il y avait une cassure et tout. Alors que nous, tu vois, franchement, on est des super bons mecs parce qu'on n'a rien fait pour essayer de virer le coach, tu vois. On aurait pu dire tout, on joue pas, on fait style et on va voir, tu vois, on l'a jamais fait. Tu vois, quand il nous a appelés, on a toujours été répondu présent, tu vois. Donc voilà, sur ça, tu vois, nous, on n'a rien à se reprocher. Après, je pense à l'usure. Moi, à l'usure, j'étais cuit, tu vois. J'étais cuit. En plus, il y avait beaucoup de pression des supporters, etc. Il y avait Ouais, moi, ils m'ont pris à partir à la fin, tu vois. C'était compliqué, c'était très, très, très compliqué. Pour préparer l'émission, je suis tombé sur ton interview dans l'équipe où tu parles de quelque chose qui se développe de plus en plus, les joueurs en parlent de plus en plus spontanément, c'est l'usure mentale. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le fait que les joueurs l'évoquent. Bah, ça dépend de ce que tu joues. Quand tu joues au haut du tableau, t'as pas d'usure mentale. Hein. C'est le bas du tableau. Quand tu joues le maintien, ça t'use. T'es toujours en pression, tu fais des matchs, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Tu vois, c'est compliqué. Et puis moi, C'était la première fois que ça t'arrivait, toi, dans ta carrière, de jouer de jeu ça, puisque mine de rien, t'étais dans des équipes qui gagnaient, quoi. Ouais, c'est la première fois. Ouais, c'était la première fois. Donc c'était éprouvant. En plus, les 2 saisons d'avant, c'était un peu compliqué. Tu vois, avec le coach, ça allait pas, tu vois. Et à la fin, on avait une équipe où il y avait rien qui allait, tu vois. Il y avait les jeunes qui avaient un gros potentiel, mais vu qu'ils n'étaient pas terminés, bah c'était, tu vois, en Ligue 1, c'est compliqué la Ligue 1, elle est très compliquée. Donc tactiquement et tout, physiquement, on n'était pas prêts. Et le coach est parti. Après, Pascal Duprat est arrivé à essayer de renverser ça, mais tu sais, quand ça fait 2-3 ans où ça sent pas bon. Quand t'es sur la corde pendant quelques saisons, au moment tu payes. Ça devait arriver. Et je pense que c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, ils ont des nouveaux investisseurs, ils sont remontés en Ligue 1. Voilà, après, c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 pour la ferveur, le club historique, que c'est. Voilà, moi, je suis content pour eux. Mais quand mentalement, tu es dans un tourbillon comme ça, c'est trop dur. Comment tu fais pour... C'est trop dur. T'es chez toi, moi,
Moi, je voulais arrêter le foot. Parce qu'en plus, Saint-Etienne, c'est petit. C'est pas comme si tu Ouais, peux te non, mais balader, tu encore, peux dans t'échapper. Tu voulais arrêter le foot? Ouais, je voulais arrêter, j'en avais marre. Pas arrêter, tu vois, mais tu vois, il fallait que ça se finisse. Parce que regarde, les derniers matchs à Saint-Etienne, j'ai pas joué. Pourquoi? Parce que. Les barrages, tu joues pas contre Auxerre? Non, mais je joue pas les 2 derniers matchs de championnat, les 3 derniers matchs, je joue pas parce que j'étais voir le coach. En fait, il y avait un truc contre moi, c'était violent. Tu vois, après les 2 CFC, c'était violent. Et juste Sablé, il me dit Colo, ouais, on me connaissait super bien. Il me dit Colo, je te sens là, t'es au bord, t'es à rupture, tu vas craquer. Viens voir le coach, tu veux plus jouer, tu vois, comme ça. Et moi, tu vois, je l'ai mal pris ça. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Je dis, vas-y, viens, on y va le voir. Je dis, coach, voilà, c'est mieux. Je pense que ça va apaiser un peu les supporters, tout. Vous mettez à l'écart. Au moins. Et en fait, je me suis dit, voilà, vous dites que c'est ce que vous voulez. Choix du coach, je m'en fous. Et j'ai pu jouer. Mon dernier match, c'est contre Monaco, quand je mets mon but contre mon camp et je sors. Le 4-0? Ouais. Ah, c'était. Oh, t'imagines de l'échauffement, je suis sorti et je me suis fait insulter tout le long. Parce que et même avant le match, déjà. Avant le match, je me suis tué. Ouais. Comment j'étais au fond. Ah, c'était dur. Bon, on va te souhaiter le meilleur avec le PFC en tout cas. On te souhaite quoi encore là pour la fin de ta carrière? Ah, prendre du plaisir. Prendre du plaisir, être passionné, être content, tu vois, quand je me lève aller à l'entraînement. Et puis voilà, pourquoi pas mettre pas 2 clubs parisiens. Tu vois, t'as encore combien d'années de contrat là, avec le PFC? Encore un an? Si ça monte en Ligue 1, tu restes? Bah, j'ai une année supplémentaire. Ah ouais. Donc Autant dire, il y a un défi là. Il y a un non, objectif. c'est bien, après on verra, ça va être long. Ouais. C'est un objectif. Voilà, après, faut se battre, hein, parce que la Ligue 2, c'est dur. C'est dur. Bon. Ok, Colo. Bah, merci Merci Colo. beaucoup de ta disponibilité en tout cas. Merci, c'était cool. Il est venu quand même sur son jour de repos. Il a un jour de repos. Il a une après-midi de repos, il est venu ici parler de football. On va te souhaiter une très bonne prépa, très bonne saison. Et puis on espère la montée pour le PFC en Ligue 1. Paris, c'est cool. Hein. C'est la seule capitale où il n'y a qu'un club. Ouais, non, c'est fou. Alors, on passe souvent à côté de Charles-Étienne, on se dit, ouais, ça serait bien qu'il y ait un club de Ligue 1. Un troisième peut-être avec le reste. Déjà, tu vois, si on avait un stade aussi à nous, je pense que ça nous aiderait. Ça manque quand même. Tu le sens Ouais. Ça manque. Tu vois, c'est pas un grand stade, un stade où tu sens que t'es chez toi. Petite cocotte minute. C'est important, à domicile, tu sens que t'es chez toi. Parce que là, ils ont essayé l'année dernière même à mettre les places gratuites, etc. Ouais, mais après, tu vois, il y a eu une bonne ambiance et tout, mais. Il manque quelque chose, ouais. Charletti, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Bon. Merci Elton, merci Walid. C'était un vrai plaisir. Merci Colo d'avoir été avec nous. Merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Merci à vous, les socios qui ont été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé l'entretien avec Timothée. On va vous souhaiter une très très belle journée, un bon été. Et puis on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.